J'avais dit, juste comme ça, que je voulais être un chien de ferme en envoyant un entrée en scène. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, je m'étais vraiment transformé en chien. Et pas n'importe lequel, une grande race, parfaitement taillée pour ce travail. Je me suis dit que j'allais enfin pouvoir faire mes preuves contre des sangliers. Mais mon maître a décrété que j'étais une expérience d'hybridation ratée et a prévu de me vendre en plein milieu de l'échange. J'ai saisi ma chance et j'ai filé droit dans un champ de maïs voisin au moment où je me frayais un chemin à travers les plants. J'ai repéré une troupeau de sangliers en train de saccager les cultures. Heureusement, les plus gros étaient des laissants défense. Affamé et rêvant de viande fraîche, j'ai décidé de tenter le coup. J'ai foncé droit sur le troupeau. Les grosses les m'ont vu arriver et n'ont même pas bronché. Elles ont juste levé la tête et m'ont toisé. Ah, alors comme ça, je ne vaux même pas leur temps? J'ai aboyé férocement, essayant de les faire paniquer. Puis, une laie énorme m'a soudainement foncé dessus. Cette bête était gigantesque, me faire percuter par elle allait faire très mal. J'ai fait demi-tour et j'ai détalé. Je pensais l'avoir semée, mais un regard en arrière et elle était déjà sur mes talons. J'ai pris un virage serré, j'ai longé la lisière du champ, puis j'ai piqué un sprint. J'avais à peine réussi à la distancer. Elle a abandonné au bout d'environ 100 mètres. Mais je n'en avais pas fini. L'idée de manger de la viande fraîche aujourd'hui me motivait. J'ai fait volte-face et je suis retourné à sa poursuite. Elle a pivoté et a chargé à nouveau. Cette fois, j'ai été plus malin. Je l'ai entraînée dans une série de virages. Puis j'ai délibérément ralenti à l'approche du bord des champs en terrasse, juste au moment où elle baissait la tête pour me percuter l'arrière-train. J'ai bondi avec une force soudaine. Elle a foncé tout droit et a dégringolé de la terrasse. Je ne me suis pas arrêté pour voir l'état de la laie sonner en contrebas. J'ai couru directement vers le troupeau initial. Il n'avait pas bougé d'un pouce. Est-ce que j'allais laisser passer ça? J'ai chargé en hurlant. 3 grosses laies se sont alignées, me faisant face pour protéger les marcassins derrière elles. Alors je leur ai tourné autour, cherchant une ouverture, mais les marcassins étaient vifs. Ils sont restés blottis derrière les adultes tout le temps, ne me laissant absolument aucune prise. Alors, j'ai inversé ma course au milieu d'un cercle et je me suis rapproché d'un coup. Les grosses laies se sont précipitées pour se retourner et défendre. Et elles ont accidentellement projeté un marcassin en l'air. J'ai bondi dessus instantanément. J'étais à 2 doigts de le mordre quand une laie a soudainement pivoté et a envoyé le marcassin valser. Puis elle s'est retournée et m'a foncé droit dessus. J'ai paniqué et j'ai pris la fuite. Nous nous sommes engouffrés ensemble dans le champ de maïs. J'ai accéléré à fond, réussissant à peine à creuser un écart, puis j'ai bifurqué brusquement dans une autre rangée et je me suis aplati au sol. La laie a continué sa course folle tout droit et a disparu au loin. Quand elle a été partie, je suis retourné vers le troupeau. Cette fois, les 2 laies restantes ont enfin connu la peur. Elles ont abandonné les marcassins et se sont enfuies. J'ai jeté mon dévolu sur un marcassin et je l'ai suivi à une allure tranquille. Quand il m'a vu me rapprocher, il s'est retourné et a essayé de se défendre. Je l'ai plaqué au sol sans hésitation, j'ai refermé mes mâchoires sur sa gorge et je l'ai traîné jusqu'à ma tanière. En regardant le marcassin entre mes crocs, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ça n'avait pas été facile, mais qu'un marcassin de cette taille me nourrirait pendant des jours. C'est comme ça que j'ai débloqué mes talents de chasseur. Le temps a filé, et tout un hiver est passé. Pendant ces mois, j'ai creusé des tanières avec mes griffes et j'ai fait des réserves de pommes de terre et de patates douces. Et j'ai occasionnellement chassé des sangliers et des lapins pour survivre au froid. Après avoir survécu si longtemps dans la nature, j'étais devenu un chasseur compétent. Des mois de chasse régulière avaient affûté mon odorat, boosté ma vitesse et développé mon endurance. Je pensais que je pouvais survivre sans les humains. Mais mon corps avait grandi vite, et le vieux collier autour de mon cou était devenu bien trop serré. Si serré que je pouvais à peine respirer. Pire encore, des parasites s'étaient installés dans mes oreilles. Et la démangeaison me rendait complètement fou. J'avais besoin de l'aide d'un humain si ça continuait. Ce collier allait finir par m'étrangler. Mais j'étais tiraillé, j'avais peur d'être tenu en laisse et de perdre ma liberté. Peur de finir à nouveau dans un restaurant de viande de chien. En plein milieu de mon indécision, le cri d'un sanglier m'a réveillé en sursaut. Je me suis levé d'un bond et me suis dirigé vers le bruit. Au moins 10 chiens s'acharnaient sur un seul sanglier. Quelque chose clochait. Que se passait-il? Pourquoi certains de ces chiens portaient-ils ce qui ressemblait à des vêtements? Puis j'ai compris. C'étaient des chiens de chasse, utilisés par des humains. Et là où il y a des chiens de chasse, il y a des gens. Se pouvait-il que ces humains puissent vraiment m'aider? Tant pis, si je dois mourir. Je mourrai. Souffrir comme ça tous les jours est insupportable. Je me suis avancé vers la meute. De plus près, j'ai enfin vu clairement que ce n'étaient pas des vêtements. C'étaient des gilets de protection,
et chaque chien portait un collier équipé d'une antenne. Clairement une sorte de traceur GPS. Je m'attendais à ce que les chiens en armure réagissent avec hostilité. Mais au lieu de ça, ils m'ont complètement ignoré et sont restés concentrés sur la maîtrise du sanglier. C'est là que j'ai aperçu un homme qui grimpait la colline, tandis qu'un drone vrombissait au-dessus de lui dans le ciel nocturne. Il est arrivé près de la meute, un couteau court à la main, et l'a planté entre les côtes du sanglier d'un coup net. Après l'avoir saigné, il a pris sa radio. 8. J'en ai un. Une voix d'homme d'âge mûr a répondu à la radio, « Bien joué, Ice. L'aube approche. Ramène le sanglier. » Ice a baissé sa radio, l'air contrarié. 3 crêtes à franchir. Comment suis-je censé le ramener tout seul? Marmonna-t-il pour lui-même en balayant les environs du regard. C'est là qu'il m'a aperçu et s'est figé. Bon sang, mais d'où sort ce chien énorme? Je l'ai regardé se figer sous le choc et je n'ai ressenti que de l'exaspération. Parfait, c'est le moment de me comporter comme un chien normal. Priorité numéro 1, enlever ce collier. Je me suis laissé tomber au sol dans une posture de soumission. Je remuais la queue pour montrer que j'étais amical. Ice a repris sa radio. Oui, il y a un chien en plus dans la meute. Un énorme. Un chien en plus? Impossible. Par ici, on perd des chiens. On n'en trouve pas. Il ne baissait toujours pas sa garde, alors je me suis aplati encore plus et j'ai rampé vers lui, en remuant la queue de plus belle. Ice semblait complètement perplexe. Qu'est-ce que tu fais? On vient à peine de se rencontrer, pourquoi es-tu si soumis? J'ai rampé jusqu'à ses pieds et je me suis retourné sur le dos, un peu maladroitement, en repliant mes pattes pour exposer mon ventre. Ice dressait des chiens depuis des années, il savait exactement ce que cela signifiait. Il s'est accroupi et a lentement tendu la main pour me tester. J'ai aussitôt posé une patte sur ma gueule. Je ne mordrai pas, Ice a compris immédiatement. Eh ben, d'où peut bien venir ce chien? Celui qui l'a dressé a fait un super boulot. À qui est le chien qui s'est encore échappé? Bon chien, bon chien. Si bien élevé. Il a éclaté de rire. Ça fait des années que je chasse avec des chiens, et on en perd tout le temps. Ce soir, on part chasser le sanglier et on revient avec un chien en plus. En plus, il a l'air malin. Trouver un chien, ça porte chance. Il a sorti son couteau pour couper un bout de corde en guise de laisse. Il a tendu la main vers mon collier et s'est arrêté net. Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop serré. Ce truc essaie de l'étrangler ou quoi? Il a rapidement retiré le collier et a passé la corde autour de mon cou pour le remplacer temporairement. Au moment où il l'a enlevé, j'ai enfin pu respirer. Je me suis relevé et j'ai pris une longue et profonde inspiration. Ah, ça fait tellement de bien. J'ai secoué la tête joyeusement. Puis il a attaché la corde aux pattes avant du sanglier et a commencé à le traîner pour le ramener. Le sanglier n'était pas énorme, moins de 90 kilos, mais le traîner seul en montagne était une vraie corvée. Les autres chiens s'agitaient autour de lui sans l'aider, et quelques-uns plus gourmands tentaient de voler un morceau. En voyant ça, j'ai su que je devais me démarquer. Je ne voulais pas être traité comme un simple chien de chasse. J'étais prêt à travailler, mais je voulais une vie d'animal de compagnie. Et pour mériter ça, il fallait que ces humains m'apprécient. Je n'étais pas franchement un beau chien. Alors l'intelligence devait être mon principal atout. Avec cette idée en tête, j'ai saisi la corde de mes crocs et j'ai tiré de toutes mes forces aux côtés d'Ice. Ice était stupéfait. Et, tu sais, en 4 ans à la tête de l'équipe de protection des cultures, il a appris à se débrouiller. Ils avaient abattu plus de 1000 sangliers, et pas une seule fois un chien n'avait aidé à entraîner un. Son visage s'illuminait de plus en plus. Il me tapota la tête. Bon chien, tu n'as pas besoin d'aider. Je l'ai ignoré et j'ai continué à tirer. Un homme et un chien ont traversé 2 crêtes de montagne pour finalement atteindre la voiture au bord de la route. Après un long et chaotique voyage, nous sommes arrivés à un enclos entouré d'un grillage. À peine arrivé, Ice est allé nourrir les chiens. Les autres étaient déjà enfermés dans l'enclos. Mais ils se sont massés le plus près possible de la cuisine, attendant leur repas. Un chien robrun s'est dressé contre la clôture et a poussé une série de hurlements affreux. Le son était étrange, ce n'était ni un aboiement, ni un hurlement de loup. On aurait dit un âne. J'ai failli éclater de rire quand Ice s'est approché avec la nourriture. Les chiens se sont déchaînés en se battant pour la nourriture. Je suis resté assis sur le côté, sans bouger. Ice a vu ça et a souri. Sans se presser de manger, il a pris une louche de pâté de maïs dans la marmite et me l'a tendue. Puis il m'a fermement palpé les flancs. Pas maigre du tout, que du muscle. Tu t'es bien débrouillé tout seul. Par habitude, j'ai secoué la tête. Ice a remarqué que quelque chose clochait. Il m'a pincé les oreilles, a regardé de près et a immédiatement repéré un parasite. Gros et rond.
Quelques instants plus tard, Ice l'avait retiré. Mon deuxième problème était enfin résolu. J'étais tellement soulagé que j'ai décidé de ne plus jamais retourner seul dans la montagne. Tomber malade, c'était attendre la mort. Avec ces deux-là, au pire, on ne ferait que chasser quelques sangliers. Satisfait, je me suis couché par terre et je me suis endormi. Ice a marmonné, tu te crois vraiment chez toi, maintenant. Le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu Ice, accroupi devant moi, en train de manger un pain à la viande. Je me suis redressé et j'ai poussé une gamelle en inox jusqu'à ses pieds. Ice s'est retourné et a crié de surprise. Athée. Ce chien me demande à manger. Athée s'est approché et s'est accroupi. J'ai plutôt poussé la gamelle vers ses pieds. Bon chien, quel bon chien. Athée n'était pas très bavard, il se contentait de me féliciter, mais comme ni l'un ni l'autre ne me donnait quoi que ce soit. Je n'ai rien pris, j'ai juste poussé la gamelle jusqu'à ce qu'elle fasse un bruit métallique, puis j'ai baissé la tête avec un air de profonde déception. Ice n'a pas pu retenir son rire et m'a donné le pain directement dans la bouche. J'ai pris une bouchée, incroyable. Les autres chiens ont vu ça et en ont voulu aussi. Tout ce qu'ils savaient faire, c'était de remuer la queue. Je les ai tous repoussés. Les deux hommes se sont accroupis devant moi et ont commencé à en discuter. Plus on en parle, plus il a l'air exceptionnel. Ce chien est vraiment intelligent, et son ancien maître l'a bien dressé. Je pense qu'il est dans la montagne depuis 3 ou 4 mois. Sinon, son collier ne serait pas si serré. Vraiment, qu'est-ce qu'il pouvait bien manger là-haut, Athée? Tâte-moi ses muscles comme ils sont durs. Ouais, sec et dense. Aucune carence nutritionnelle. Il devait chasser là-haut. À ce moment-là, j'ai fini le pain de Ice et je me suis tourné pour fixer Athée droit dans les yeux. Athée était impassible, sans le moindre soupçon de sourire. C'était le moment de faire le beau. C'était ces pains que je voulais. Je me suis assis bien droit, j'ai décollé mes pattes avant du sol, et les ai jointes en m'inclinant devant Athée. Et en plus il remercie. Il dit merci. Le visage d'Athée s'est illuminé et il m'a donné 2 pains. Ice a dit avec un grand sourire, ce chien a des parasites. Je l'emmène se faire vacciner et vermifuger. Et c'est ainsi qu'ils ont tous les deux quitté le chenil, laissant derrière eux quelques chiens qui erraient encore en liberté à l'extérieur. Après un bain, ils m'ont fait un vaccin contre la rage et donné un vermifuge. Une fois mon pelage séché au sèche-cheveux, j'étais si beau que j'en étais moi-même impressionné. Ice et Athée se sont immédiatement lancés dans une séance photo. Ils ont posté chaque photo sur leurs réseaux sociaux pour se vanter. Regardez la classe de votre pote. J'ai récupéré un chien dans la montagne hier soir. Pas possible, ce chien est immense. On dirait qu'il pèse plus de 50 kilos. Il n'arrivera jamais à suivre en montagne, pas vrai? C'est un bâtard, il ne sait pas chasser. C'est juste un chien qui ne fait que bouffer, a dit Athée, qui observait en silence. Mais là, il en avait assez. Si vous n'y connaissez rien, taisez-vous. Vous croyez qu'un chien de compagnie est monté tout seul dans ces montagnes? Un chien qui a atteint cette taille, tout seul, là-haut, comment pourrait-il ne pas savoir chasser? Bien sûr, il ferait un excellent animal de compagnie, mais un chien aussi grand va vous ruiner en croquettes. Regardez bien, si mon chien monte en montagne et attrape un sanglier, qu'est-ce que vous me devrez? S'il attrape un sanglier, je te donne mon loup gris. Et s'il n'y arrive pas, tu choisis le chien que tu veux dans mon chenil. Marché conclu. J'en serai témoin. Ice, irrité, posa son téléphone. Ces types n'y connaissent vraiment rien. Puis il s'est accroupi devant moi. Tu ne vas pas me faire perdre, hein? J'ai hoché la tête. Ah, ça veut dire oui ou non? Je continuais simplement de hocher la tête. H a secoué la tête. Tu crois vraiment qu'il te comprend? Il ne fait que lire ton expression. De retour au chenil, Ice m'a conduit dans l'enclos, et m'a indiqué une niche ouverte pour que j'y entre. Ça ne m'intéressait pas du tout de rester là-dedans. J'ai tiré sur la laisse, droit vers le portail. Ice n'arrivait pas à m'arrêter. Où est-ce que tu crois aller, exactement? Je l'ai mené jusqu'à la porte d'entrée de la maison. J'ai levé une patte, accroché la poignée de la porte. Donné un autre coup et je suis entré directement. Les yeux d'Ice se sont écarquillés. C'est un vrai chien de compagnie. Il sait ouvrir les portes, comme ça? J'avais gagné le droit d'entrer à l'intérieur. Mais en regardant derrière moi, j'ai remarqué un support de téléphone installé devant Ice. Il était en direct. C'était donc un créateur de contenu. Au lieu de sauter sur le lit, je me suis assis juste à ses pieds, bien droit, et j'ai regardé l'écran. Soudain, une énorme tête de chien a rempli le cadre du direct. Quoi? D'où sort ce chien? Comment il peut être aussi grand? Ah! Ice a éclaté de rire.
Laissez-moi vous parler de ce chien. Il est vraiment spécial, je vous le dis. Ce chien est incroyablement intelligent et super sympa. Je ne l'ai pas attrapé, il m'a suivi jusqu'à la maison tout seul. Et la nuit dernière, il m'a même aidé à traîner un sanglier. Quelqu'un dans le chat a répliqué, « Tu me prends pour un idiot ou quoi? Pourquoi je mentirais? Je viens vraiment de le trouver. Ce chien est d'une intelligence incroyable. Donnez-lui un ordre, il l'exécute. Regardez. » Là-dessus, Ice s'est levé, a pointé la caméra vers moi et a commencé à donner des ordres. Peu importe ce qu'il disait, j'exécutais sans la moindre hésitation. Après cette petite démonstration, Ice s'est tourné vers le chat. Et, ce chien n'a pas encore de nom. Moi et Ateux, on n'est pas doué pour trouver des noms. Quelqu'un a une bonne suggestion? Appelle le Lucky. Les yeux d'Ice se sont illuminés. Lucky, c'est un super nom. Il s'est tourné vers moi. Ton nom, c'est Lucky, maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai réfléchi un instant, hoché la tête et j'ai aboyé un bon coup. Regardez Lucky en train de réfléchir. Son expression est hilarante. Une fille dans le chat a été tellement charmée par mon air perplexe qu'elle a immédiatement envoyé un cadeau aux voitures de sport. Lucky, vite, remercie Chi. Je me suis assis aussitôt, j'ai levé mes pattes avant. Les ai jointes et je me suis incliné. La fille de l'autre côté de l'écran a ri de plus belle. Et a envoyé une autre voiture de sport. Ice a crié, bien noté. Lucky aura une cuisse de poulet en plus ce soir. En entendant qu'il y avait une cuisse de poulet pour moi, j'étais fou de joie. Je me suis installé juste à côté d'Ice et j'ai regardé le chat défiler. À chaque fois qu'Ice remerciait pour un cadeau, sans qu'il me le demande, je me redressais tout seul et je m'inclinais. Tout le monde s'amusait beaucoup. Quand le direct s'est terminé, Ice était plus que satisfait. Lucky, c'est ton nom maintenant. Tu as assuré ce soir. Fidèle à sa parole. Il est allé au congélateur, en a sorti un poulet entier et me l'a tendu. Je l'ai attrapé d'une seule bouchée. J'ai remué la queue de satisfaction. Pas une mauvaise soirée. Au moment où je suis sorti avec le poulet, plusieurs chiens se sont attroupés autour de moi. Je ne leur ai même pas accordé un regard. Ils étaient tous plus petits que moi, aucun n'avait la moindre chance. Puis, un chien gris-bleu a sauté hors de l'enclos juste au moment où j'allais poser le poulet pour me battre. Il s'est avéré qu'il était trop craintif pour s'approcher de moi. Il est juste resté à l'écart, à me regarder avec envie. C'est comme ça que j'ai passé ma première journée dans ma nouvelle maison. Tôt le lendemain matin, alors que j'étais dehors en train de me soulager, j'ai vu Eight répondre au téléphone et crier à Ice, « Ice. Donne-leur un repas léger à midi. On monte ce soir, » a répondu Ice, d'un ton incertain. On devrait emmener Lucky? J'ai fait le malin sur le groupe de discussion, mais je ne l'ai pas encore vu s'attaquer à un sanglier. J'ai peur qu'il me lâche en pleine action. Mais Eight était plus confiant, amène-le. Ce chien est vif. S'il peut chasser le sanglier, ce sera incroyable. On n'a pas d'armure pour lui, par contre. Alors il assurera le soutien. Après une brève discussion, ils ont nourri les chiens et sont retournés dormir, se préparant pour la nuit à venir. Ce soir-là, Ice et Eight se sont levés et ont commencé à préparer leur équipement. Viens ici, Lucky. Mets ça. Ne le perds pas. Ice m'a équipé d'un collier de repérage GPS. Puis il a attrapé une pile de gilets de protection et de colliers et s'est dirigé vers le chenil. Dès que les chiens ont compris qu'ils allaient en montagne, ils sont devenus fous, sautant et s'agitant autour des deux hommes. Ice s'est tourné vers Eight, on emmène combien de chiens de prise? J'avais compris que les chiens en armure s'appelaient les chiens de prise. La plupart étaient des pitbulls ou des croisements de pitbulls. Ils formaient la première ligne, conçue pour encaisser les attaques du sanglier, et leur gilet de protection en témoignait. Bosley est taché de sang. Les défenses d'un gros sanglier n'étaient pas à prendre à la légère. Comme c'était ma première chasse avec l'équipe, j'ai décidé d'observer pour apprendre leur façon de faire. De leur conversation, j'ai retenu quelques noms, Tank, avec son pelage jaune et ses pattes musclées, et Titan, avec son pelage roux et le bout des pattes blancs. Si j'avais eu des mains, je serais allé les caresser sur le champ. Pendant qu'on leur mettait l'équipement, j'ai sauté dans l'enclos. Les chiens m'ont entouré, curieux, mais leur attitude n'était que pure curiosité. Aucune hostilité, aucune chaleur. Ils me jaugeaient, tout simplement. Je me suis approché de Fuzz et l'ai observé attentivement. C'est lui qui ressemblait le plus à un husky. Mais comment un husky pourrait-il être un chien de chasse? Ces chiens-là sont des chiens de traîneau. Juste à ce moment-là, Ice et Eight ont commencé à charger les chiens dans le véhicule. Moi y compris, 14 chiens sont partis cette nuit-là. 4 d'entre eux portaient des gilets de protection. Ne voulant pas m'entasser dans la benne du camion, j'ai utilisé ma gueule pour ouvrir la portière de la voiture.
Et je suis monté moi-même sur la banquette arrière. Le trajet a duré plus d'1 heure. Eight a sorti le drone et l'a préparé pour le décollage. Ice a lancé son direct, on est en mission de protection des cultures ce soir. On vient d'arriver, le drone n'est pas encore en l'air, et Lucky est avec nous ce soir. Qui a dit qu'il ne savait pas chasser? Quelques secondes plus tard, les images du drone sont apparues en direct. Le drone avait une caméra thermique, donc un seul balayage pouvait couvrir des centaines de mètres dans toutes les directions. Il a décollé avec le village comme point de départ et a balayé la zone sud-ouest, suivant les pistes fournies par les villageois. Le drone était en l'air depuis à peine 5 minutes quand Tate a crié « Ice, on a des cibles ». 3 sangliers dans les bois en contrebas, à un peu plus de 500 mètres. Ice et Tate ont sauté du véhicule et je suis sorti côté passager. Ice a empoigné son couteau, a allumé sa radio et s'est avancé vers les sangliers. Tate a ouvert la benne du camion. Une douzaine de chiens en sont sortis en trombe. Ils se sont immédiatement orientés dans la direction d'Ice et ont couru vers lui. Chaque chien était complètement silencieux, sauf Rucus, le fauteur de trouble à la voix d'âne, qui s'est mis à aboyer à plein poumon dès qu'il a touché le sol. Si les sangliers ne nous avaient pas entendus avant, c'était maintenant chose faite. Et bien sûr, les sangliers au loin ont pris peur et ont détalé. Grizzly et Dash étaient tous deux des races locales. Les premiers à sentir leur piste. Ils se sont lancés sans un bruit. Le reste de la meute les a vus partir et s'était lancé à leur suite. Rucus et Panther, tous deux des chiens de prise, étaient bien plus lents et se sont immédiatement fait distancer. Mais je ne me suis pas élancé avec les autres. J'ai levé les yeux vers Ice, et il a baissé les siens au même moment. Vas-y. Le mot avait à peine quitté sa bouche que j'étais déjà parti. J'étais de grande taille, mais j'avais les gènes d'un malinois. Avec une accélération explosive, j'ai dépassé tous les chiens de prise en quelques secondes. Le chien de tête, c'était Dash. Les gènes d'un lévrier, de la vitesse à l'état pur. Impossible de le rattraper. Mais je pouvais suivre Grizzly, et comme personne n'avait encore repéré le sanglier. La meute se retenait encore, elle n'était pas à pleine vitesse. Grizzly courait donc en deuxième. Je courais troisième, et nous nous rapprochions vite. Les sangliers nous ont repérés et ont piqué un sprint. Et tous les 3 sont partis dans des directions différentes. Comme les 2 chiens de tête et moi étions les plus rapides, nous avons distancé le reste de la meute. Nous nous sommes concentrés tous les 3 sur un seul sanglier. Pendant ce temps, Flurry menait les autres chiens de tête dans une autre direction. Il n'avait pas suivi et s'était mis à poursuivre un autre sanglier. La plupart des chiens de prise ont fini par suivre le groupe de Flurry. De son côté, Ice a parlé dans sa radio, 8, garde la caméra sur Lucky. Le but ce soir, ce n'est pas d'attraper des sangliers. Je veux voir ce que Lucky a dans le ventre. Lucky est énorme, on le voit comme en plein jour sur la thermique. Lui avait une vue parfaite de moi, juste sur les talons de Dash. Dash volait, maintenant. Et quand il est enfin arrivé juste derrière un sanglier, le sanglier, qui slalomait entre les arbres denses, s'est arrêté net et a pivoté pour attaquer. Avec des réflexes foudroyants, Dash a fait un écart sur le côté et a esquivé la charge. En un instant, c'est le sanglier qui le pourchassait. C'est à ce moment que Grizzly a jailli, et le sanglier a de nouveau pivoté pour charger Grizzly. Grizzly a attiré le sanglier à quelques mètres, puis Dash est revenu pour lui couper la retraite. Le sanglier était pris entre eux, piégé, immobilisé. Je n'ai pas rejoint l'attaque tout de suite. Ce sanglier n'était pas gros, à peine plus de 50 kilos. Je pouvais m'en occuper seul. J'observais simplement leur travail d'équipe avec une fascination sincère. La façon dont ils forçaient le sanglier à changer de cible sans cesse, sans jamais pouvoir se concentrer sur l'un d'eux. Après un instant, j'ai contourné discrètement l'arrière du sanglier. Les sangliers sont costauds, difficiles à achever avec une simple morsure. Ma méthode habituelle était de les épuiser à la course jusqu'à ce qu'ils écument de bave avant de porter le coup de grâce. Mais cette fois, c'était différent. Je devais juste le maintenir. Le bipède était en route. J'ai surgi par derrière sans prévenir. Le sanglier a détalé. Dash et Grizzly se sont lancés à sa poursuite immédiatement, et j'ai poussé à pleine vitesse, comblant rapidement l'écart, puis j'ai ouvert la gueule et j'ai mordu de toutes mes forces. Lui, qui observait depuis le drone, a marmonné, doucement. Attends les chiens de prise avant de mordre. Il pensait que j'allais lâcher prise et qu'il devrait tout recommencer. Mais je ne comptais pas lâcher. Tout mon instinct de chasseur me disait la même chose. Une fois que tu mords, tu ne lâches plus. Mes mâchoires verrouillées sur sa patte arrière, j'ai tiré un grand coup sur le côté. Le sanglier a perdu l'équilibre. Et s'est effondré au sol. Dash et Grizzly l'ont attaqué des 2 côtés. Dash s'est agrippé à l'oreille du sanglier, Grizzly s'est verrouillé sur une patte avant. Le sanglier se débattait de toutes ses forces, mais je ne bougeais pas d'un poil.
Dès que Dash et Grizzly l'ont eu immobilisé, j'ai filé vers l'avant et j'ai mordu le groin du sanglier. La voix de Huy a explosé dans la radio, Ice. Il est maîtrisé. Lucky est incroyable. La vitesse d'un chien de tête, mais il fait le travail d'un chien de prise. Ice était fou de joie. Il a lu la position GPS de Lucky et a sprinté vers moi. Ah! Je le vois. Lucky est génial. Il a pris le groin tout seul. Ce sanglier ne va nulle part. 2 minutes et demie plus tard, Ice est arrivé. Il a sorti son couteau et l'a planté net. Le sanglier s'est débattu et a hurlé. En moins d'1 minute, il a cessé de se battre. Ice a pris sa radio. On peut rejoindre l'autre groupe. Rappelez les chiens. Scout est encore sur une piste. J'ai tendu l'oreille. Au loin, des aboiements appelaient la meute. Je me suis élancé instantanément et j'ai foncé vers le bruit. Le 3e sanglier avait été poussé très loin. Alors j'ai accéléré à pleine vitesse. Ma taille me donnait de la puissance et de l'élan. Modèle. Je suis sorti le premier du bois touffu et j'ai foncé en direction du drone. Dash et moi sommes arrivés en même temps et avons trouvé le sanglier acculé au bord d'un replat. Un chien d'un noir de jet lui aboyait dessus avec fureur, lui faisant face. Ce sanglier était énorme, bien plus de 200 livres. Alors, je ne me suis pas précipité imprudemment. D'autres chiens sont arrivés un par un et l'ont encerclé. Ils aboyaient pour l'épuiser. Ayant déjà prouvé ma valeur sur le premier sanglier, je n'étais pas pressé cette fois. J'ai pris du recul et j'ai observé comment l'équipe travaillait. C'est alors qu'un chien plus petit, d'un naturel téméraire, s'est élancé pour essayer de mordre et de tenir le sanglier. D'un coup de tête, le sanglier l'a projeté en l'air, puis a percé l'encerclement et s'est enfui. Avec autant de chiens à ses trousses, il n'avait aucune chance de s'échapper. À moins de 20 mètres de là, un chien l'a percuté par derrière. Le sanglier s'est retourné pour riposter. Mais il s'est fait attraper sous un autre angle. Le chien qui avait été projeté en l'air était déjà de retour sur ses pattes. Mais je pouvais voir une petite entaille le long de sa cage thoracique. Ce sanglier avait des défenses. L'affrontement a duré 2 minutes et demie, jusqu'à ce que les molosses arrivent enfin. Le premier à intervenir fut Rucus, ce même chien qui avait alerté le sanglier plus tôt. Celui-là ne s'est pas arrêté pour jauger la bête. Dès qu'il est arrivé, sans la moindre hésitation, il a foncé droit dedans et a bloqué sa mâchoire sur l'oreille du sanglier. Son attaque a agi comme un signal. Au moment où Rucus a mordu, tous les chiens qui encerclaient le sanglier se sont rués sur lui simultanément, mordant sous tous les angles. Mais à l'instant où Rucus a verrouillé sa prise sur l'oreille, le sanglier a violemment tourné la tête et l'a percuté. Rucus a été projeté, mais même alors que ses pattes avant quittaient le sol, il n'a jamais lâché prise. Il tenait cette oreille comme dans un étau. J'en ai eu le souffle coupé. Heureusement que les molosses portaient des armures, car ce coup aurait fait bien plus qu'une simple entaille. Après ça, le sanglier n'avait plus aucune chance de se libérer. Le reste des chiens a déferlé. Oreilles bloquées, pattes bloquées. En observant tout ça, j'ai enfin compris comment cette équipe fonctionnait. D'abord, le flair aiguisé des chiens de tête permettait de pister et de localiser le sanglier. Ensuite, une fois trouvé, il l'interceptait et le contenait. Puis les chiens de soutien arrivaient et travaillaient avec les chiens de tête pour maintenir le sanglier immobilisé, lui coupant toute retraite. Finalement, les molosses entraient en action et prenaient le relais. Une fois qu'un molosse mordait, toute la meute se jetait dessus. En fait, avec une prise nette et ferme, quelques chiens suffisaient à maîtriser complètement un sanglier. Pendant que je réfléchissais à tout ça, le reste des molosses est arrivé en chargeant. Le sanglier n'avait plus aucune issue. Il a poussé un hurlement à réveiller toute la montagne. Même si Rucus avait pratiquement annoncé notre arrivée au sanglier. Dès l'instant où il était sur le terrain, quand il fallait travailler, il était d'une férocité absolue. J'avais un vrai respect pour cette équipe. Les chiens de tête étaient malins. Les chiens de prise étaient sans peur. En regardant les chiens de tête tourner autour du sanglier, le tirant d'un côté et de l'autre, jouant avec lui, j'ai trouvé ça vraiment exaltant. Je commençais à adorer ce jeu. Alors, j'ai chargé à mon tour et j'ai serré mes mâchoires sur le groin du sanglier. Ice est arrivé en courant et a achevé le sanglier d'un seul coup. 3 sangliers, pas un seul ne s'est échappé. Ice était fou de joie. Il passait ses mains sur les chiens et faisait de grands signes au drone. Bon chien. C'était une chasse magnifique. Puis il m'a frotté la tête. Bien joué. Lucky, ce nom te va parfaitement. Tu es un vrai trésor. Lui a renchéri joyeusement. Ce chien est incroyable. Il court aussi vite que Grizzly et il peut maintenir un sanglier. Il a bloqué le tout premier tout seul.
On a vraiment trouvé une perle. Mais je ne ressentais pas la joie qu'ils attendaient. En tant qu'humain, j'avais été un échec. Occupé toute ma vie pour arriver à la quarantaine sans rien avoir accompli. Et pourtant, ici, en tant que chien, on me couvrait de louanges comme ça. Dès notre retour, Ice m'a donné un poulet entier et une gamelle de nourriture. Tu as mérité un repas spécial ce soir. J'ai mangé à ma faim et j'ai dormi sur les marches en béton dehors. J'étais couvert de boue et de sang. Pas la peine de ramener ça à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à être réveillé aux aurores. J'ai sauté dans l'enclos pour voir d'où venait ce vacarme. C'était un chien noir, un de ceux qui n'étaient pas montés à la montagne hier soir, qui aboyait. Sans aucune raison. Mais à l'instant où je me suis approché de lui, avant même que j'aie pu faire quoi que ce soit, il a baissé la tête et mis la queue entre les pattes. Il s'est tu. J'ai tourné les talons et je suis parti. Au moment où j'allais sauter pour sortir, il s'est remis à aboyer. Je me suis retourné d'un bond et j'ai foncé. Pas cette fois. Reculer ne te sauvera pas. Il m'a vu arriver et s'est aplati au sol, terrorisé. Je l'ai attrapé à la gorge. Il a glapi et s'est débattu frénétiquement. Pour ne pas réveiller Ice et Athey, je l'ai traîné par la gorge jusque dans une des niches. Je n'allais pas le tuer, juste lui donner une leçon. Je l'ai maintenu jusqu'à ce qu'il se mette à trembler de tout son corps et surine dessus. Puis j'ai lâché. Je suis sorti de la niche, complètement réveillé. J'ai erré dans le chenil, inspectant chaque enclos un par un. En faisant le tour, je me suis rendu compte que j'avais un faible pour les beaux chiens. Mes préférés étaient Fuzz, Flurry et Blizzard, tous d'une beauté saisissante. Rucus, quant à lui, ne payait pas de mine, mais il avait cette énergie un peu gauche et attachante. Il avait l'air paumé, fonçait dans le tas pendant les chasses et était incroyablement divertissant. En regardant ces chiens courageux et féroces devant moi, je me suis fait une promesse silencieuse, attendez un peu. Dès que je percerai sur Internet, je m'assurerai que vous mangerez tous à votre faim. De l'autre côté de la cour, Ice s'est réveillé. La première chose qu'il a faite, ça a été de monter la vidéo de moi maîtrisant le sanglier de la nuit dernière et de l'envoyer sur le groupe de discussion des chiens de chasse. Allez, tout le monde, jetez un œil. Qui a dit que mon Lucky ne savait pas chasser? Vous avez déjà vu un chien aussi féroce? La carrure d'un chien de prise, la vitesse d'un chien de tête. Il a maîtrisé un sanglier de 100 livres tout seul. J'ai envoyé message vocal sur message vocal. L'air absolument ravi de lui-même. Certains membres du groupe avaient déjà vu le direct et n'arrêtaient pas d'en parler. Ils étaient choqués qu'un chien de ma taille puisse courir aussi vite et vraiment mordre une fois le sanglier attrapé. Même le type qui avait fait le pari avec Ice a reconnu sa défaite et a proposé de lui donner son meilleur chien. Comme convenu. Ice a refusé d'un geste généreux. Allons, on est amis, comment je pourrais te prendre quelque chose qui t'est si cher? Je disais ça pour rire. T'es un mec bien. Le prochain dîner est pour moi. Un autre membre du groupe est allé encore plus loin. Ice, dis-moi ton prix. Vends-moi Lucky. À force de chasser le sanglier avec toi, un jour, un gros solitaire va se le faire. Et ce serait un tel gâchis. Laisse-le vivre comme un roi chez moi. Tu crois que je vais laisser passer ça? Arrête de dire n'importe quoi. Lucky est plus malin que moi. Tu crois vraiment qu'un gros solitaire va l'avoir? Pas à vendre. À aucun prix. Même pas pour 1 million. J'ai levé les yeux vers Ice. C'est vrai? Pas même pour 1 million? Je vaux vraiment autant? Ice a mis fin à la conversation de groupe et a lancé son direct. J'ai pris ma place habituelle à côté de lui. Salut tout le monde. On a attrapé 3 sangliers cette nuit. Regardez, voici notre Lucky, trouvé dans la montagne et prêt à bosser dès le premier jour. Il m'a caressé le pelage et a continué ses éloges. Merci Chi pour le cadeau montgolfière. J'ai déjà donné à Lucky sa cuisse de poulet supplémentaire. Lucky a droit à un poulet entier. C'est le seul chien du chenil qui a droit à ce traitement. Je connaissais Chi. La dernière fois, elle avait envoyé plusieurs cadeaux aux voitures de sport et avait spécifiquement demandé la cuisse de poulet pour moi. Elle méritait un vrai remerciement. J'ai tiré la langue et j'ai fait de mon mieux pour sourire, tout en m'inclinant encore et encore sur mes pattes avant. C'est à ce moment-là que quelqu'un a demandé à intervenir sur le direct. Clairement un gros donateur, avec un niveau de compte très élevé. Ice, curieux, a accepté. Alors Ice, Lucky est à vendre? Je t'en offre 100 000. Mais qu'est-ce que tu racontes, Lee? N'importe quel chien de mon élevage, si tu en veux un. Il est à toi. Pas la peine de payer. Mais pour Lucky, c'est différent, ça ne fait pas assez longtemps que je l'ai. Je ne peux pas m'en séparer maintenant. Si tu veux vraiment le voir, viens passer quelques jours. Je vérifie mon emploi du temps et on s'organise ça.
Un conseil, Lucky est si intelligent, non? Apprends-lui quelques tours de plus. Filme-le, poste ça sur la plateforme, et ça va faire un carton. En entendant ça, j'ai dressé l'oreille. Pas étonnant que Lee soit le donateur numéro 1, cet homme avait le sens des affaires. Mais je me suis gratté la tête. Je ne suis pas vraiment du genre à faire des vidéos. Lee a expliqué patiemment. Fais comme si tu postais sur tes réseaux sociaux. De toute façon, tu envoies tout le temps des vidéos dans le groupe. Faire le buzz, ça prend du temps. Tu dois d'abord créer pas mal de contenu. Bon, d'accord, je vais écouter Lee sur ce coup. Lucky sait comment faire le spectacle. Laissez-moi vous donner un avant-goût. Ice a tourné la caméra vers moi. Mais les ordres qu'il me donnait étaient beaucoup trop simples, alors j'ai décidé de corser un peu les choses. Je me suis dressé sur mes pattes arrière, j'ai fait un tour complet sur moi-même. Puis j'ai fait l'équilibre sur mes pattes avant et j'ai fini en marchant uniquement sur ses deux pattes. Le chat est resté complètement silencieux une seconde, puis a explosé. Ce chien est irréel. Il a tout un enchaînement. Une pluie de cadeaux s'est abattue, mais alors que je m'inclinais pour remercier pour les plus petits, Ice a soudainement crié « Merci Lee pour le méga avion ». Dès l'instant où j'ai entendu le méga avion, j'ai interrompu ma courbette, baissé mes pattes avant, levé mon derrière et prosterné mon front contre le sol. Ice a complètement halluciné. Ce chien sait se prosterner? Mais qui diable lui a appris ça? Lee était abasourdi. J'envoie un méga avion, et il se prosterne complètement devant moi. Maintenant je suis gêné, il faut que j'en envoie un autre. Pendant que Ice le remerciait à voix haute, j'ai de nouveau collé mon front au sol. Lee a alors exprimé ce que tout le monde dans le chat pensait. Je suis sincèrement jaloux. Comment peut-on trouver un chien comme ça? Mais Ice, arrête de rire, tu t'y prends mal. Tu ne peux pas lui faire des tours sans le récompenser. Ça ne marche pas comme ça. Tous les dresseurs donnent une récompense après chaque tour. Lucky est intelligent, mais si tu ne le récompenses jamais, ce n'est pas juste. En entendant ça, j'ai vraiment eu envie de me prosterner une fois de plus pour Lee. Il avait tellement raison. Lee, lui, comprenait vraiment les chiens. J'ai lancé 2 aboiements secs à Ice pour bien marquer mon approbation. Lee a poursuivi, sérieusement, Ice, prends bien soin de Lucky. Si tu gères ça correctement, il peut te faire percer, et une fois que tu seras connu en ligne, l'argent ne sera plus un problème. Compris, Lee. À partir de demain, tout ce que je mange, Lucky le mangera aussi. Ça ne suffit pas. Les choses que tu n'oserais même pas t'acheter pour toi, c'est Lucky qui doit les avoir en premier. Quoi? Je dois passer après mon propre chien. Ils ont encore bavardé un moment, puis le live s'est terminé. À l'instant où ça s'est arrêté, ils se sont mis à table tous les deux, pendant que je les observais sur le côté. Ice a mordu dans un travers de porc et a balancé l'os par terre. Je l'ai fixé d'un air grave. Un os. Juste un os, par terre. Hors de question. J'ai ouvert la gueule pour protester et un grognement sourd s'en est échappé. Eden m'observait avec un grand sourire. D'accord, pas d'os pour Lucky. Il a partagé son repas en 2 et a posé la moitié devant moi, des légumes et des brioches vapeur. Voilà qui était plus acceptable. Je me suis incliné devant Eden en guise de remerciement, et j'ai fusillé Ice du regard. Ice avait l'air vraiment blessé. Lucky me fusille du regard. Allez, soyons sérieux. Parlons affaires. On y retourne ce soir. Même zone qu'hier soir. Les villageois disent qu'il y avait plus de 3 sangliers. Au moins une douzaine. On y retourne ce soir et on termine le boulot. Ce soir-là, ils ont tous les deux commencé à équiper les chiens. Quand Ice m'a mis mon collier GPS, il s'est tourné vers 8. Qu'est-ce que t'en penses? On devrait commander une armure pour Lucky? Vas-y, on lui en commande une. Lucky n'hésite pas à mordre et à tenir sa prise. Une armure le protégera mieux, avec sa taille et sa carrure. Chien de tête, c'est un peu juste. Chien de prise, ça lui ira mieux. La composition de l'équipe ce soir était à peu près la même que la veille. Une fois mon traceur activé, j'ai pris ma place habituelle sur la banquette arrière. Peu de temps après, la voiture s'est arrêtée au même endroit. Le drone a décollé et a commencé les recherches. Mais la batterie du drone était presque vide et on n'avait toujours rien trouvé. Lui nous a conduits à un nouvel endroit. Puis, le drone a finalement repéré plusieurs signatures thermiques brillantes. À au moins 400 mètres, avec un ravin qui traversait la zone. Lui a appelé Ice. Vite. On a des cibles, mais c'est un terrain complètement à découvert là-bas. Ça va être difficile. Ice a fixé l'écran du drone, la mâchoire crispée. On y va. Il le faut. Voilà le plan, je pars le premier.
Une fois que j'ai passé cette crête, tu lâches les chiens. Comme ça, ils ne me distanceront pas trop. Lui a accepté. Ice est sorti de la voiture avec son couteau et sa radio. Mais je me suis dit, pourquoi faire compliqué? Je vais simplement y aller et retenir les sangliers jusqu'à ce qu'il arrive. Alors, à l'instant où Ice est sorti, j'ai bondi et j'ai disparu dans l'obscurité en quelques secondes. Ice s'est retourné et a crié, incapable de m'arrêter. Vite! Repère Lucky! Lui a fait pivoter le drone juste à temps pour me voir atteindre le sommet d'une crête. Puis me jeter du haut d'une falaise et grimper une pente raide, plus haute qu'un homme, sans ralentir. Il a regardé l'écran, incrédule. Quoi? Ce chien connaît le kung-fu? Il s'est tourné vers Ice. Lucky fonce droit sur les sangliers, il va vite. Continue d'avancer. Si Lucky peut les retenir, je lâche les chiens. S'il n'y arrive pas, rappelle-le. Ice a acquiescé et a continué d'avancer dans ma direction. Pendant ce temps, je suivais mon flair, qui avait repéré l'emplacement exact des sangliers, et je me suis approché rapidement. Mais quand je suis arrivé à moins de 100 mètres, j'ai ralenti et j'ai avancé prudemment. Ice et lui ont tous les deux réagi immédiatement, en regardant cette scène incroyable. Lucky est un vrai chasseur. Tout le monde voit ça? Lucky a ralenti en s'approchant. C'est pour ne pas les effrayer. Cette façon d'approcher, c'est l'instinct d'un animal sauvage. Aucun de nos chiens ne sait faire ça. Je ne savais pas que j'étais en train de surprendre tout le monde. Je ne faisais que suivre l'odeur. Mais en m'approchant, j'ai trouvé tout un groupe de sangliers, et aucun ne montait la garde. Ils dormaient tous, sans exception. J'ai continué à ramper vers eux. Je les ai contournés pour essayer de les rabattre vers Ice. Quand je n'étais plus qu'à environ 10 mètres, ils se sont finalement réveillés. 6 ou 7 sangliers se sont relevés d'un bond et ont détalé. Je me suis lancé à leur poursuite par derrière, mais je n'ai pas comblé l'écart tout de suite. Je me suis calé exactement sur leur vitesse. Lui regardait l'écran du drone, bouche bée. J'arrive pas à y croire. Lucky est en train de les rabattre vers nous. Le chat du livestream a explosé de surprise. Je les ai conduits jusqu'au bord de la falaise que j'avais croisée à l'allée. J'ai lâché une salve d'aboiements pour les effrayer. Puis j'ai chargé à fond pour essayer de les pousser dans le vide. Mais ils n'étaient pas stupides. Aucun animal ne saute d'une falaise, sauf s'il n'a absolument pas le choix. Le troupeau s'est divisé et s'est dispersé des deux côtés. J'ai foncé à toute vitesse et je les ai poursuivis sur des dizaines de mètres. Je me suis rapproché juste derrière le groupe. Puis, le plus gros sanglier s'est soudainement retourné et m'a chargé droit dessus. Je connaissais toutes les ruses de ces animaux. La charge en retour était leur tour le plus prévisible. J'ai pilé net et j'ai dévié sur le côté. Et d'un coup, c'est lui qui me poursuivait. Je l'ai mené en bateau sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'à ce qu'il s'arrête net, mais quand je me suis retourné, je ne lui ai pas fait face. Je l'ai contourné pour passer derrière lui. Aucun animal n'expose volontairement son dos à une menace. Il a compris mon manège et m'a chargé à nouveau. Cette fois, j'ai enchaîné les crochets à gauche et à droite, l'entraînant dans une série de virages. 8 en a complètement oublié de lâcher les autres chiens. Il était complètement absorbé par l'écran du drone, fixant les images, impatient de voir jusqu'où ça irait. Ice était sans voix. Je ne sais même pas quoi dire. Lucky est incroyable. Mais ça dans le chat public, il se joue de ce sanglier comme si de rien n'était. Le chat public s'est immédiatement rempli de Lucky est incroyable. Même l'un des plus gros donateurs a envoyé un cadeau Oméga tête à ce moment-là. Pendant ce temps, le sanglier qui me poursuivait pesait plus de 100 kilos, et il commençait à s'épuiser. Une fois l'énergie retombée, le courage a suivi. Il a fait demi-tour et s'est enfui. Mais il était fatigué, alors que moi, je commençais à peine à m'échauffer. Tu t'enfuis déjà? Je me suis remis à sa poursuite, tranquillement. Cette fois, il n'avait plus aucune combativité. Il ne faisait que courir. Je lui ai coupé la route sous tous les angles, essayant de le pousser vers le bord, mais il refusait d'y aller. Il était temps de mettre un vrai coup de pression. Je me suis élancé dans les airs et j'ai planté mes crocs dans son oreille. De l'autre côté du terrain, Ice venait de franchir la falaise. En voyant l'image du direct, il a crié aussitôt, Lucky l'a attrapé, 8. Lâche les chiens, maintenant. Lui n'a pas hésité une seule seconde et a libéré la meute. Les chiens avaient déjà senti l'odeur depuis le véhicule et ils trépignaient d'impatience, comme des fous. Ils sont donc tous sortis de la voiture en trombe. Les chiens de tête se sont élancés droit dans l'obscurité. Pendant ce temps, alors que je suis accroché, le sanglier secoue brusquement la tête et essaie de me mordre. Mais je l'avais vu venir. Je savais que tu essaierais ça. La seconde d'après, je change de prise et lui mords violemment sa grande oreille.
Transpercé par la douleur, le sanglier détale à nouveau. Cette fois, je ne m'accroche pas, car aujourd'hui, je me suis donné une mission. Je n'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas poussé de cette falaise. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que cette fois, le sanglier paniquerait complètement. Et alors que je me rapproche à nouveau, il se jette lui-même de la falaise. Sans une seconde d'hésitation, je jette un œil par-dessus le bord. Quand il se relève péniblement, l'une de ses pattes avant est cassée. Ah, là, on commence à parler. Satisfait. Je trouve une pente douce et je descends. Pas possible, Lucky a vraiment poussé ce cochon de la falaise. Vous avez tous vu ça? Le plan de Lucky depuis le début, c'était de pousser le sanglier de la falaise pour le tuer sur le coup. Il n'avait juste pas prévu que la chute ne serait pas assez haute pour l'achever. 8 a perdu le compte du nombre de fois où il a dit pas possible. Le chat du direct est en folie. C'est incroyable, un chien qui non seulement a une tactique, mais qui utilise aussi le terrain à son avantage. Le temps que je descende, le sanglier est déjà immobile au sol. À ce moment-là, Ice arrive en courant. Il faut croire qu'Ice n'a vraiment peur de rien. Il sort sa lame sur le champ et s'approche pour le saigner, mais j'ai peur que le sanglier ait un dernier sursaut et le blesse. Alors je me précipite et je lui saisis l'une des oreilles entre mes crocs. La lame tranchante s'enfonce dans le flanc du sanglier et après quelques soubresauts désespérés, il devient immobile. Ice me prend la tête à 2 mains, mon trésor, comment ça va? C'est incroyable. Je relève le menton avec une pointe de fierté. Ça, ce n'est que la base. Toi, par contre, assure-toi de bien me filmer, parce que toute la performance d'aujourd'hui, c'était pour attirer des fans. Et des cadeaux des potes du direct. Peu après, le reste des chiens débarquent en masse. Le sanglier est déjà à terre, mais il se jette dessus quand même, le déchiquetant. Il est à terre, les gars. Vous avez tous vu la performance de Lucky, pas vrai? Rien à dire, c'est une bête. Laissez-moi voir où sont passés les autres sangliers. 8 a à peine fini de parler, qu'un autre sanglier qui s'était enfui plus tôt apparaît à l'image. Le drone l'estime à un peu plus de 200 mètres. Ça vaut le coup d'essayer. 8 prend la radio. Ice, il y a un autre sanglier à un peu plus de 200 mètres. Les chiens de tête ont déjà flairé la piste. La seconde suivante, la meute s'élance. Une douzaine de chiens foncent derrière lui, se déployant en ligne. Je me joins à eux et je cours aux côtés des chiens de tête. Mais ce sanglier est malin. Il s'est déjà mis à courir avant même qu'on approche. En montée, les sangliers sont lents, et je suis sur ses talons en un rien de temps. Soudain, le sanglier se retourne et me fonce dessus. Mais je pivote et je m'enfuis en sprintant. Derrière moi, un chien de tête et un coureur de soutien esquivent tous les deux de justesse. Plus loin derrière arrive Lala, une chienne dog en armure. Normalement, Lala est la chienne la plus calme et la plus obéissante qui soit, mais face à un sanglier, elle ne recule pas d'un pouce. En un éclair, elle lui mord l'oreille et s'y agrippe. Le sanglier pousse un cri strident et secoue la tête violemment, envoyant Lala valser, mais elle refuse de lâcher prise. À ce moment précis, H, l'éclaireur rapide, plonge et lui mord la patte avant. Les éclaireurs rapides n'affrontent pas un sanglier seul, mais dès qu'un ancien mort. Ils sont juste derrière. Tête brûlée, un autre ancien, charge aussi et s'agrippe à l'autre oreille. En un instant, je lui saisis une patte arrière. Je tire de toutes mes forces. Une patte décolle du sol et la résistance du sanglier faiblit d'un coup. C'est là que toute la meute déferle. Le jeune sanglier est complètement encerclé, sans aucune issue. Quand Ice arrive, il ne trouve même pas un endroit où planter sa lame. Sans parler de 600 qui rêvent de mordre mais ne trouvent pas d'ouverture. Ice secoue la tête. À ce rythme, il n'y aura plus de sangliers à chasser. Pendant ce temps, lui récupère le drone, coupe le direct et se dépêche de venir aider à transporter la carcasse. Il rentre tard, alors lui part directement s'occuper du sanglier. Le temps qu'il revienne, Ice a déjà fini de nourrir les chiens. Lui sort avec le petit déjeuner à la main et, sans la moindre hésitation, je prends ma gamelle entre les dents et je lui emboîte le pas. Lui se met à rire. Vas-y, serre-toi. J'ai demandé au patron de faire quelques brioches au porc peu salées juste pour toi. Et, ça s'est parlé. Je hoche la tête, satisfait. Mais pendant que Ice mange, son téléphone n'arrête pas de vibrer. Leur groupe de discussion de chasse a complètement explosé. Quelqu'un a fait un montage de la vidéo en direct où l'on me voit pousser le sanglier de la falaise et la poster dans le groupe. Comme tous les membres du groupe sont des maîtres chiens de chasse sérieux, ils savent tous exactement ce qu'ils voient. Et la discussion est enflammée, parce que tout ce que j'ai réussi à faire a démontré à la fois une vive intelligence et une technique de chasse d'élite. Ce n'est pas un chien, c'est aussi malin qu'un humain. Je dois l'avouer.
Nos chiens de chasse n'ont pas l'instinct de chasse brute des animaux sauvages, mais Lucky est plus intelligent que n'importe quel animal sauvage que j'ai vu. Je m'incline devant lui. Sérieusement, avec ton passif, comment t'as pu avoir autant de chance? Ice avale une bouchée de sa brioche puis réplique avec énergie. Qui d'autre a un chien comme ça? Rapide, de premier ordre. Chien de tête et de prise tout en un, et il peut abattre un sanglier de 125 kilos en solo. Tu crois que c'est la poisse qui t'amène un chien pareil? Lucky est venu avec moi parce qu'il a vu qu'on était des gens bien. Je n'exagère pas. Lucky est le meilleur chien de chasse de tout le pays. Que celui qui n'est pas d'accord vienne me prouver le contraire. Je n'échangerai ce chien pour rien au monde, même pas pour un lingot d'or. Je hoche la tête. Heureux que tu comprennes ce que tu as. Peu de temps après, Ice a du mal à garder les yeux ouverts. Il me caresse la tête. Quoi que ce soit, ça attendra mon réveil. Je suis fatigué aussi. Je mange une pomme et je vais dormir. Mais à peine Ice s'est-il endormi, que quelqu'un l'appelle en visio. Ice répond avec une patience proche de zéro. Quoi? Je dors. Et alors? T'auras tout le temps de dormir quand tu seras mort. Tu pourriras en terre bien avant que je pense à mourir. Ils s'échangent des insultes pendant un moment, jusqu'à ce que Ice perde patience. Va droit au but, prête-moi Lucky pour quelques jours. Te prêter Lucky? Pas question. Je te prêterai plus facilement ma femme. Ta femme? Vaut mieux pour toi qu'elle n'entende pas ça. Comment un type comme toi a pu trouver un chien aussi génial? S'il était à moi, je lui construirais un hôtel. Chaque matin, je m'inclinerais devant lui avant toute chose. Et la nuit, je pousserais ma femme de côté juste pour dormir en le serrant dans mes bras, sans problème. Lucky est juste là. Si tu veux t'incliner, tu peux le faire à travers l'écran. Je grimpe sur le lit d'Ice pour voir qui en fait autant. Oncle Lee m'aperçoit à l'écran et devient fou de joie. Lucky, viens passer quelques jours chez tonton Lee. Face à de telles flatteries, je dois jouer le jeu. Je tire la langue, j'adoucis mon regard et je lui offre mon plus beau sourire. Oncle Lee éclate de rire. Bon chien, tonton Lee viendra te voir bientôt. Puis il redevient sérieux. Ice, tu dois bien prendre soin de ce chien. Tu es si tête en l'air, j'ai peur que tu le perdes ou qu'il lui arrive quelque chose. S'il te plaît, je t'en supplie, prends bien soin de lui. Je me redresse. C'est bon, j'ai compris. Je prendrai bien soin de lui, promis. Une fois l'appel terminé, Ice me voit me balader avec une demi-saucisse dans la gueule et me l'arrache. Fini ces cochonneries, ce n'est pas bon pour la santé. On achètera de la vraie viande et on fera nous-mêmes de vraies saucisses. Mais quand je comprends que je vais avoir droit à une promotion avec des saucisses pure viande, j'attrape une dernière saucisse et je file directement au chenil. C'est le moment de partager les richesses avec mes potes. Ice tire discrètement Hate à l'écart. Sérieusement, est-ce que c'est toujours un chien? Il s'est transformé en une sorte d'esprit ou quoi? Comment peut-il donner sa propre nourriture? Et en plus, il pense même à jeter l'emballage. C'est incroyable. Depuis quand un chien amuse les autres chiens? Hate se précipite pour sortir son téléphone et commencer à enregistrer. Ils n'ont même pas fini le montage de la vidéo d'hier qu'il y en a déjà une nouvelle à faire. Ça leur prend un bon bout de temps avant de réussir à publier une vidéo. La première qu'ils mettent en ligne est le clip de la chasse. Je regarde un moment par-dessus leur épaule. Franchement, le montage de Hate sur la chaîne principale est assez approximatif. C'est brouillon et pas très accrocheur. L'énergie brute de la chasse ne ressort pas du tout. Au moins, les extraits sur moi sont cohérents. Mais la musique choisie est horrible. Ces mecs ont clairement besoin d'un monteur pro. Très vite, les fans commencent à tomber sur la vidéo. Certains n'ont aucune idée que j'ai rejoint l'équipe. Mais après avoir vu mes prouesses, ils sont bluffés et pensent que c'est Dash ou Grizzly. Ice poste un commentaire pour mettre les choses au clair, puis publie une photo de moi. Le cliché est parfaitement cadré. Net, précise, avec mes deux grandes oreilles dressées sur la tête, on dirait une photo d'identité. Les commentaires explosent quasi instantanément. C'est pas vrai, il sait vraiment comment approcher une proie. Les cochons ne sont pas stupides, ils font même partie des animaux les plus intelligents. Mais Lucky a complètement retourné la situation. Incroyable. Quel spectacle, un seul chien qui abat un sanglier de 250 livres. Ice, ce ne serait pas mon chien qui a atterri chez toi par hasard? Et c'est comme ça qu'Ice passe la nuit entière sur son téléphone, à discuter sur le groupe de discussion. Il s'amuse comme un fou, passant le plus clair de son temps à se vanter de moi, provoquant presque une émeute dans le groupe. Mais étant donné qu'il s'occupe si bien de moi, dès qu'Ice a besoin de m'exhiber, je coopère. Le lendemain matin, une pluie fine commence à tomber.
Même si elle ne dure que 2 ou 3 heures. Il est hors de question d'aller en montagne ce soir. C'est à ce moment qu'Ice reçoit un appel. Des amis sont en chemin. Il va voir Eight. Eight, le capitaine Wang a dit qu'il venait nous voir aujourd'hui. Il veut rester quelques jours pour chasser avec nous. D'accord, alors sortons les enclos portables et faisons un peu de place. Je vais passer quelques appels pour trouver un bon coin où nos deux équipes pourront chasser ensemble. Peu après, 2 véhicules arrivent. L'un d'eux est rempli de chiens. Ice les accueille avec un grand sourire, lui réussit à esquisser quelque chose qui y ressemble. Le capitaine Wang est un type costaud. Un seul regard suffit pour comprendre qu'il n'est pas taillé pour le pilotage de drone. Son rôle, c'est de donner les ordres à distance. À peine sorti de la voiture, il me cherche du regard dans la cour. Ice, où est Lucky? Montre-le-moi. Ice m'appelle, mais je ne bouge pas des marches en béton. Le sol est détrempé par la pluie, et si je peux garder mes pattes propres, je le ferai. Ice me voit tenir ma position et explique rapidement, Lucky est très sage. C'est juste qu'il n'aime pas sortir quand il pleut. Le capitaine Wang balaie ça d'un geste de la main. Plein de chiens sont des maniaques de la propreté. C'est tout à fait normal. Puis il marche droit vers moi. Quel gros chien! Il doit faire plus de 50 kilos. Il tend la main pour me caresser. J'incline la tête pour esquiver sa main. Tu viens les mains vides, sérieusement? Je lui lance un regard en coin. Le capitaine Wang ne comprend pas du tout l'allusion et me caresse quand même. Tout en demandant, Ice, tu l'as vraiment juste trouvé? Tu ne l'as pas acheté? Est-ce que je te mentirais? Tu es dresseur de chiens de chasse. Tu penses que j'arriverai à entraîner un chien de compagnie à faire ce qu'il fait? Le capitaine Wang hoche la tête. C'est un bon argument. Il fait alors sortir tous ses chiens. Les deux groupes se reniflent et se jaugent. De chaque côté de la clôture. Pendant ce temps, je suis entouré par une foule de gens. Mais ils sont venus les mains vides, juste pour me reluquer et me peloter. Celui-ci me pétrit la tête, celui-là me tire la peau. Et il y en a même un qui soulève ma babine pour inspecter mes dents. J'en ai assez. Je me ferai un chemin à travers la foule. J'ouvre la porte moi-même, j'entre et je la referme derrière moi. Tout le groupe éclate de rire. Il en a marre de nous. Juste après, lui prend le capitaine Wang à part pour l'aider avec le montage vidéo. Au début, 8 et Ice ne connaissaient rien à la création de contenu. C'est le capitaine Wang qui leur a tout appris. Avec l'aide du capitaine Wang, ils finissent rapidement une vidéo, et lui la publie pendant que c'est tout frais. Après un peu de repos, ils dînent à la tombée de la nuit et commencent à charger les chiens. Ma présence n'est pas négociable, mais avec l'équipe du capitaine Wang, ils peuvent laisser quelques-uns de leurs propres chiens. Le capitaine Wang s'assure d'amener ses meilleurs éléments, donc de ce côté, on choisit aussi les plus performants. Seuls des deux et le jeune chiot ont peu d'expérience sur le terrain. Une équipe aussi affûtée mérite un vrai défi. Lui examine les informations disponibles et choisit la zone avec la plus forte activité de sanglier. Lui conduit en tête pour ouvrir la voie, suivi par 2 autres véhicules. Ice me jette un coup d'œil, moi qui suis étalé sur la banquette arrière. Tu as pris toute la banquette arrière. Avant, c'était moi qui m'allongeais là. Je lui lance un regard blasé. Estime-toi heureux que je ne sois pas assis sur toi. Peu de temps après, le véhicule s'arrête près d'un village et les deux équipes se regroupent. Lui expose la situation, c'est le village. Les sangliers ont tout ravagé ici. Ice et moi avons déjà essayé une fois, sans succès. Ces sangliers sont malins. Vous prenez le côté gauche de la route, je prends le droit. 2 drones décollent l'un après l'autre. L'un virant à gauche, l'autre à droite, doublant ainsi la couverture de recherche. Moins de 5 minutes plus tard, il repère un sanglier. Pas bon, il est trop près du village. Utilisez le drone pour le pousser, voir où il s'enfuit et on avisera à partir de là. Ils ne peuvent pas lâcher les chiens si près du village. Si le sanglier est pourchassé et retourne dans le village, des gens pourraient être blessés et des biens endommagés. Il fait nuit, mais le village n'est pas complètement silencieux, car les sangliers détalent au vrombissement d'un drone. Lui utilise ça pour le repousser, mais le sanglier s'arrête après environ 300 mètres et refuse d'aller plus loin. Lui fait monter le drone en altitude et commence à tracer un itinéraire de lâcher. Ice marmonne, ces sangliers sont rusés. Ça ne va pas être facile. Il faut quand même essayer. Si on les laisse, ils reviendront aux portes du village. La chasse aux sangliers et le streaming en direct sont tous les deux secondaires. Pour l'équipe de protection des cultures, leur véritable travail est de protéger les terres agricoles. Donc, même s'ils n'attrapent pas le sanglier, ils doivent le repousser le plus loin possible. Ice intervient avec un plan. Et si on envoyait Lucky en premier pour immobiliser un sanglier, puis on lâchait les autres une fois qu'ils seraient en position? Comme ça, si les sangliers se dispersent,
Lucky est assez facile à rappeler tout seul. Lui hoche la tête en signe d'approbation, puis se tourne vers le capitaine Wang. Capitaine, la distance est trop grande. Les sangliers risquent de détaler. Envoyons Lucky d'abord pour les bloquer, puis on lâchera les autres. Comme dans la vidéo que vous avez vue. Le capitaine Wang avait hâte de me voir à l'œuvre, alors il n'hésite pas une seconde. Allons-y. Ice ouvre rapidement la portière et me laisse sortir. Ça fait un moment que je sens leur odeur. Et j'ai écouté chaque mot de leur conversation. À la seconde où je touche le sol, je repère la direction et je fonce. Il y a des invités qui regardent aujourd'hui. Pas le droit à l'erreur. Ice lance le direct juste après avoir discuté avec les spectateurs. Tout en gardant les yeux sur moi, regardez Lucky travailler, tout le monde. Vous pensez qu'il peut retenir ce sanglier tout seul? À ce moment-là, lui crie avec enthousiasme, ça y est. Il change de cap. Il est encore en train de les prendre à revers, comme la dernière fois, pour rabattre le sanglier vers nous. De mon côté, je fais une boucle encore plus large ce soir. Le sanglier a déjà eu peur une fois aujourd'hui. Je dois donc être plus prudent. Je fais un grand cercle et je grimpe la colline. Juste derrière le sanglier. Mais sur le direct, tous les spectateurs me voient bouger et se mettent à crier. Le chien s'enfuit. Ils n'ont rien compris. Lui les remet dans le droit chemin, il ne s'enfuit pas. Lucky est en train de contourner pour nous rabattre le sanglier. Il est trop intelligent. Le capitaine Wang regarde les images du drone et peut à peine cacher son envie. Un chien de tête d'élite, c'est peu dire. Et bien sûr, les sangliers ne m'ont pas repéré et se sont calmés. Je contourne le sommet et je remonte par l'autre versant de la pente. À ce stade, même les spectateurs les plus novices du direct ont compris ce que je faisais. Et ceux qui s'y connaissent comprennent à quel point c'est rare. Lui commence à bouillonner d'excitation. Capitaine Wang, préparez-vous à lâcher les chiens. Au même moment, j'atteins le sommet de la colline. Je localise la position exacte du sanglier à l'odeur et, la seconde d'après, je dévale la pente droit sur lui. Les sangliers sont de nouveau surpris et se mettent à courir. Mais une fois en bas, je le vois clairement. Il y a un sanglier énorme dans le groupe, et quand je dis énorme, je pèse mes mots. Et ce sanglier a du cran. Dès qu'il m'aperçoit, il se retourne et fait face, protégeant les laits et les marcassins derrière lui. En y regardant de plus près, je vois des défenses vraiment longues. Abattre celui-là va nous coûter cher. Et si ça tourne mal, ça pourrait être fatal. Lui le voit et hurle, c'est le colosse. Lucky l'immobilise. Lâchez les chiens, maintenant. Les deux véhicules s'ouvrent en même temps. Une douzaine de chiens en déboulent. Chacun se bat pour être le premier, en quelques instants, ils forment une ligne. Les chiens de tête devant, les chiens de prise derrière. Tous dévalent le chemin entre les champs. Mais je ne les attends pas. Pas question de laisser mes compagnons de meute se blesser. Ce sanglier est bâti comme un mur. Le dos arqué, les soies hérissées. Les défenses recourbées et luisantes, et bien plus de 300 livres. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je dois d'abord épuiser son endurance. Je file autour du colosse et je fonce droit sur les marcassins plus loin. Dès que le colosse me voit m'en prendre à ses petits, il me charge avec fureur, traversant une rangée de pieds de maïs comme s'il n'existait pas. Je pique un sprint immédiatement. Et c'est ainsi que la poursuite commence, moi, pourchassant les marcassins devant, et le colosse me talonnant, juste derrière. Mais je ne peux pas l'entraîner trop loin, sinon le reste de la meute s'épuisera juste pour arriver. Avec ça en tête, je fais demi-tour et j'attire le colosse vers l'équipe. Mais le colosse n'est pas stupide. Comme tous les animaux, il sait qu'il faut conserver son énergie. Alors, dès qu'il pense m'avoir chassé et que les marcassins sont en sécurité, il s'arrête. Mais à l'instant où il s'arrête, modèle. Je reviens tout de suite le provoquer. Cette fois, lui lit parfaitement son jeu. Il promène le sanglier, épuisant son endurance exprès, ce chien est incroyable sur ce terrain plat. J'ai tout l'espace dont j'ai besoin. Je continue de tourner derrière lui, en lui mordillant l'arrière-train, forçant Grand Défense à tourner en rond. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il en ait marre et qu'il me poursuive. Sans blague. Mais les sangliers sont malins. Après m'avoir coursé un moment, ils réalisent que je suis insaisissable. Et d'un coup, il abandonne et file dans l'autre sens. Le laisser s'échapper? Jamais. Je sprinte et je plante mes crocs dans son derrière. Ce qui le surprend et le fait se retourner pour m'attaquer. C'est là que je lâche prise et que je redémarre. Je continue de le narguer comme ça, encore et encore. Grand Défense a une force brute, mais avec ce corps massif. Enchaîner des sprints à haute intensité lui fait griller son endurance à toute vitesse. Chaque échange avec moi se fait à plein régime, et bientôt, Grand Défense allait la gueule grande ouverte. La bave coulant sur son menton.
Non pas que je ne sois pas fatigué moi aussi. J'ai aussi la langue qui pend. Ah. Lucky est incroyable. Son jeu de pattes est absolument parfait. Grand Défense ne l'a pas touché une seule fois. Au même moment, Dash, à la tête de la meute, arrive sur les lieux. Les chiens de tête repèrent le sanglier. Et commencent aussitôt à appeler les autres. Grand Défense panique et un instant plus tard, il se lance dans un sprint désespéré. Mais cette fois, je ne m'accroche pas. Ce sanglier est trop gros. Il nous faut d'abord tous les chiens de prise ici. Les chiens de prise portent des gilets de protection. Ils peuvent encaisser les coups, et tous les chiens de tête de ce soir sont expérimentés. Pas de charge imprudente. Ils gardent leur distance et le harcèlent sans relâche. Après une poursuite de plusieurs dizaines de mètres, Grand Défense réalise qu'il ne peut pas les semer et se retourne pour faire face à la meute. 5 ou 6 chiens de tête l'encerclent, aboyant sans arrêt, le rendant complètement fou. Et il y a toujours au moins un chien qui vise son arrière-train, le forçant à pivoter et à se traîner constamment dans un cercle tendu. Les chiens ne restent pas immobiles non plus. Certains lui aboient en pleine face pour retenir son attention, d'autres se rapprochent pour l'intimider. Et d'autres encore passent par derrière pour le forcer à bouger sans cesse. Lui n'en peut plus et prend le micro. Les éclaireurs rapides sont là. Encerclez-le, bloquez-le, ne le laissez pas fuir. Car la confrontation juste avant la mise à terre est le moment le plus palpitant de toute la chasse. Juste à ce moment-là, les 2 chiens de prise les plus rapides, Panther et Oted, sont les premiers à arriver sur les lieux. Oted a une vieille blessure à la patte. Elle est guérie, mais la patte est peut-être un peu plus courte. Ou peut-être que l'articulation s'est raidie, car sa façon de courir est complètement désordonnée. Ice décrit ça comme le bras gauche qui lance un 6 et le bras droit qui lance un 7, mais il arrive quand même en deuxième position. À ce moment-là, Panther se jette sur lui pour une morsure d'essai, mais Grand Défense donne un coup de tête et envoie Panther valser. Puis il repart en flèche. Mais je fonce et je serre ma mâchoire sur la patte arrière de Grand Défense. Grand Défense se retourne pour m'attaquer, mais cette fois, je ne lâche pas. La force centrifuge de sa rotation soulève mes 4 pattes du sol et me fait tournoyer dans les airs. Alors, quand il essaie de me mordre en retour, il ne peut même pas me trouver. Mais sa patte hurle toujours de douleur, alors il bascule dans l'autre sens. Je reste accroché derrière lui, refusant de lâcher. Tant que je tiens bon, Grand Défense ne peut pas m'atteindre. Mais les sangliers sont malins. N'arrivant pas à me semer, il laisse soudainement tomber tout son poids, essayant de m'écraser sous lui. Pour le coup, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Aucun sanglier n'avait jamais tenté ce coup auparavant. Ma tête s'est donc retrouvée coincée un instant. Je lâche immédiatement et je sors ma tête de sous son derrière. Mais ce geste m'a vraiment mis en colère. Même furieux, je ne vais pas foncer droit sur ses défenses. Mais cette brève pause, c'est tout ce dont les chiens de prise avaient besoin. Plusieurs d'entre eux chargent. Oted s'agrippe à une oreille sans une seconde d'hésitation. Et je contourne Oted pour viser le museau, tandis qu'un des chiens de prise du capitaine Wang se cramponne à l'autre oreille. Grand Défense secoue la tête de gauche à droite, agonisant, mais avec un chien accroché de chaque côté, qui tire dans des directions opposées. Il n'a aucune marge pour prendre de la force. Ses défenses mortelles sont quasiment neutralisées. Et avec moi agrippé à son groin, peu importe la taille de Grand Défense. Tout ce qu'il peut faire, c'est pousser un cri plaintif et impuissant. La seconde d'après, une douzaine de chiens lui tombent dessus. Les retardataires ne trouvent même pas une prise. De l'autre côté, lui voit ça et devient fou. Pas possible. Lucky est une vraie légende. Il l'a tenu seul par la patte arrière. Puis il a foncé droit sur le groin. Abattez-le. Abattez-le, Ice. Fais-la saigner, maintenant. On vient de se faire Grand Défense comme si de rien n'était. Balancer et Lucky est une bête dans le chat public. Allez. Le public est en délire. L'écran est inondé de Lucky est une bête et les cadeaux virtuels pleuvent les uns après les autres. Quelle montée d'adrénaline, mais quelle montée d'adrénaline. Est-ce qu'un chien a été blessé? Ice passe en revue les chiens un par un. Il inspecte chaque trace de sang. Le premier qu'il examine, c'est moi. J'ai la gueule couverte de sang, mais c'est celui du sanglier. Ice m'examine attentivement. Il vérifie même mes dents, puis passe aux autres. Oui, c'est bon. Aucune blessure. Voyez où les autres sangliers se sont enfuis. Rappelons les chiens et poursuivons-les en voiture. Que quelqu'un vienne aider à tirer cette bête. On n'y arrivera pas à deux. Le capitaine Wang, un peu potelé, arrive en soufflant. Ne vous laissez pas tromper par son halètement. Il réussit à traîner le sanglier, un peu essoufflé, mais il fait le boulot. Le capitaine Wang ne tarit pas d'éloges à mon sujet. Lucky, c'est vraiment quelque chose.
Il a joué toute la scène de manière tactique. Il sait quand attaquer et quand tenir. Son timing est parfait. Ice rayonne de fierté. Bien sûr. S'il n'était pas rentré avec moi, il se serait très bien débrouillé tout seul dans ces montagnes. Petit marcassin ou gros sanglier, pour lui, c'est la même chose. Pendant ce temps, 8 a déjà tracé le prochain itinéraire. La position actuelle du sanglier le place à au moins 200 mètres du point de lâcher le plus proche. Mais cette fois, Ice dit, 200 mètres, c'est bon. On y va tous en même temps cette fois. Lucky ne peut pas faire tout le travail à chaque chasse. Les véhicules se repositionnent rapidement. Les 2 opérateurs de drone partent à pied les premiers, et les autres lâchent tous les chiens ensemble. Les chiens jaillissent des véhicules comme des tigres enragés. C'est le même groupe qu'avant, 3 les suivis de 6 ou 7 marcassins. Cette fois, je ne me précipite pas en tête, mais je reste tranquillement derrière les chiens de tête. Non pas que je sois fatigué, mais ces cochons ne valent tout simplement pas l'effort. Les laits sont loin d'être aussi dangereuses que les sangliers mâles. Même taille, mais un mâle est féroce et riposte durement, tandis qu'une les panique dès qu'elle voit les chiens. Et ça ne manque pas, alors que la meute est encore à des dizaines de mètres, les laits abandonnent leurs marcassins et détalent. Mais quand les chiens de tête atteignent les marcassins, c'est la débandade. Plusieurs chiens se détachent pour courir après les petits. Dash et Grizzly y compris. Seul moi et un des chiens du capitaine Wang poursuivons la laie. Mais je me sépare rapidement de l'autre chien. Mon but est d'en abattre une de plus, tout seul. Une fois séparé, je suis mon flair et je fonce à toute vitesse. La laie sprint en ligne droite le long d'un champ de maïs. Elle ne peut pas me semer, mais elle avait de l'avance, donc il me faut plusieurs centaines de mètres pour la rattraper. Je lui plante mes crocs dans l'arrière-train. Elle pousse un cri de douleur perçant mais n'ose pas se retourner pour se battre. Tout ce qu'elle veut, c'est s'enfuir. Mais je suis accroché, où pourrait-elle bien aller? Une laie de plus de 50 kilos, abattue avec une facilité déconcertante. Je regarde en arrière. Bon sang, la poursuite a duré 2 kilomètres entiers. Et là-bas, un autre chien retient un sanglier tout seul, mais il aboie depuis une éternité. Et aucun renfort n'est arrivé parce que tous les autres chiens sont occupés. Certains vieux chiens sont déjà en train de mâchonner leur prise. Et ils se fichent complètement des aboiements. Ice évalue la situation et se dirige d'abord vers moi. Bon chien, bon chien. Après l'avoir félicité, Ice sort une corde et attache rapidement le sanglier. À l'instant où je vois qu'il est maîtrisé, je suis déjà parti, filant à toute allure pour aider le chien de tête du capitaine Wang. Pendant que j'attendais Ice, le chien resté seul avec le sanglier n'avait pas lâché l'affaire. Il a parcouru plusieurs centaines de mètres de plus, pour finir sur les champs en terrasse en amont. Même la nuit, toute cette course brûle de l'énergie et accumule de la chaleur. Alors je cours la langue pendante pour me rafraîchir. Dommage que, comparé aux humains, qui peuvent évacuer la chaleur par toute leur peau, le système de refroidissement d'un chien est assez limité. Pendant ce temps, lui me voit repartir à la charge et se lance dans ses commentaires, « Lucky est incroyable. Il fonce vers un autre combat. Ce sera sa 3e baston de la soirée. » Une fois que Lucky a une cible, il n'y a aucune échappatoire. Il n'y a rien d'autre à dire, Lucky est un monstre. Mettez tous un like pour Lucky. Un grand merci à Dong pour le cadeau carnival. Tu as été super généreux ce soir, Dong. Il ne fallait vraiment pas, Dong. Si tu veux quoi que ce soit, tu n'as qu'à le dire. Mais avant que Dong puisse répondre, ma signature thermique s'embrasse sur l'écran de l'imageur thermique, brillante et immanquable. Tel un éclair fonçant droit sur les lieux. Mais, je commence à sentir la fatigue maintenant. 3 combats consécutifs, ça épuise. Dont près de 20 minutes à retenir un sanglier tout seul, suivi d'un sprint de 2 à 3 km. Alors en approchant de la scène, je ralentis l'allure pour laisser mon corps récupérer un peu. Lui remarque que mon rythme baisse et s'inquiète un peu, Lucky ralentit, il doit être fatigué. Ne force pas si tu ne le sens pas. Mais quand j'arrive sur place, je n'attaque pas tout de suite. Au lieu de ça, je m'étire avec un grand bâillement et je me couche par terre. Tant que le sanglier ne va nulle part. Moi non plus. 800 balles de nouveau, Lucky est crevé, il fait une pause. Mais un chien qui ose se coucher en pleine chasse, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Il prend sa radio, Ice, Lucky est en position. Ramène les autres chiens ici, et vite. Ice répond, reçu. À ce stade, le sanglier est épuisé lui aussi. Il reste planté là, à faire face au chien de tête. Ce dernier aboie depuis une éternité sans voir de renfort arriver. Et il commence à perdre courage. Mais mon arrivée lui redonne du poil de la bête. Il maintient sa position et continue d'appeler à l'aide. Je me repose pendant 20 bonnes minutes avant de me lever et de m'étirer. Lucky est debout. Qu'est-ce qu'il va faire? La seconde d'après, je surgis sur le côté et lui assène une morsure.
Surpris, le sanglier détale naturellement de l'autre côté. Je le suis d'un pas régulier et sans hâte. Mais un autre chien de tête s'impatiente, poursuit le sanglier et lui mord l'arrière-train. Sauf que ce sanglier-là a complètement perdu son courage. Plus aucune combativité, juste une envie désespérée de fuir. En le voyant s'arrêter sous l'effet de la morsure, j'avance pour le provoquer à nouveau. Mais cette fois, je me place délibérément devant l'autre chien de tête, pour créer une distance entre lui et le sanglier, afin que celui-ci court plus loin et se rapproche de l'endroit où le reste de la meute attend. Lui voit ça, et on dirait qu'il vient d'assister à quelque chose de surnaturel. Tout le monde a vu ça? Lucky est encore en train de rabattre le sanglier. Vous avez déjà vu un chien aussi intelligent? Ce sanglier fait à peu près la même taille que celui que Lucky a maîtrisé seul tout à l'heure. Il pourrait s'en charger lui-même. Mais il n'a pas envie de gaspiller son énergie. Comment voulez-vous battre un chien qui réfléchit comme ça? Même le public se prend au jeu, et tout le monde réclame que je sois inscrit à l'école. C'est alors que Dong perd complètement la tête et envoie 10 cadeaux carnival d'affilée, pendant que 8 le supplient d'arrêter, en vain. De mon côté, j'entends le reste de la meute se rapprocher, alors j'arrête complètement de pousser le sanglier et je le laisse s'immobiliser. Dès que Dash et Patch arrivent, j'interviens immédiatement et je m'agrippe à l'oreille du sanglier. C'est comme ça que fonctionnent les éclaireurs rapides. Dès que quelqu'un mord le premier, les chiens de prise, ou qui que ce soit d'autre, ils chargent tous. Alors j'y vais en premier et les autres me suivent de près. Le sanglier est complètement épuisé. Il n'a plus aucune force pour se battre. Moins d'une minute plus tard, les chiens de prise arrivent. Je lâche ma morsure et je m'écarte pour me reposer. Mise à terre. Mise à terre. Une mise à terre parfaite. 3 sangliers cette nuit. Lucky, tu es une véritable légende. Mais les chiens de sortie ce soir sont tous des élites, une meute de chasseurs d'exception. Et avant même qu'Ice n'arrive, les chiens ont déjà déchiqueté le sanglier. Une demi-heure plus tard, lui se remanifeste. On en a d'autres? Je viens de trouver 2 autres sangliers là-bas. Ça montre bien à quel point leur population est devenue incontrôlable. L'équipe se regroupe à nouveau pour planifier l'approche. Le point le plus proche des sangliers est bordé par une forêt dense. Si je les pousse dans les arbres, ce sera beaucoup plus difficile pour les chiens de les poursuivre et d'esquiver. Et ces 2 sangliers sont énormes. Après un instant, Ice prend la parole. Il faut encore envoyer Lucky en premier. Qu'il en bloque un, et on avisera. Je réponds pour marquer mon accord. Lui ajoute, Lucky ne veut sûrement pas aller dans la forêt non plus. Il devrait rabattre les sangliers par ici. Peu après, je sors seul du véhicule. Au moment où je pose la patte à terre, 8 annonce sur le direct. Regardez bien tout le monde. Le mouvement signature de Lucky arrive. La grande interception par le flanc. Ma voie est libre. Je traverse la forêt dense. Et je longe la lisière en direction des sangliers. Mais quand les 2 sangliers m'aperçoivent, ils ne bronchent même pas. Ils hésitent un instant avant de s'enfuir. Presque comme un défi. Lui crie dans la radio, Ice, lâche-les. Lucky est en position. Les 2 véhicules s'ouvrent en même temps et les chiens déferlent en furie. Les opérateurs de drones suivent juste derrière. À pied, je continue de pousser les sangliers le long des cultures en terrasse, mais après une courte poursuite, le sanglier recule contre le muret de la terrasse. Et s'arrête. Je me dis, moi, j'attends les renforts. Et toi, qu'est-ce que t'attends? La meute ne tarde pas à arriver, mais le mur de la terrasse est trop haut. Il n'arrive pas à monter et cherche frénétiquement un passage. Rucus est avec nous ce soir, et il est plus impatient que jamais. Coincé au pied du mur, il hurle comme si c'était la fin du monde. Dash, avec ses longues pattes et sa carrure légère, franchit le mur d'un saut net et m'aide à maintenir le sanglier en place. Ice arrive enfin. Il trouve une partie plus basse du mur et hisse les chiens un par un. À force de pousser et de tirer, la meute encercle rapidement le sanglier, mais tout le monde reste prudent. Il change constamment de position pour mettre la pression et déstabiliser le sanglier. Lui s'apprête déjà à célébrer. Et puis, tout dérape. Lala se ferait un chemin à travers la meute. Et mord l'oreille du sanglier d'un coup sec, sans plus la lâcher. Le sanglier hurle de douleur et secoue la tête violemment, soulevant les pattes avant de Lala du sol. Puis, le sanglier rassemble toutes ses forces et prend la fuite. Les autres chiens le poursuivent jusqu'au bord de la terrasse. Mais la chute est trop haute, aucun de n'ose sauter. Quand Lala atterrit en contrebas, elle lâche immédiatement sa prise. Mais à l'instant où elle se remet sur ses pattes, le sanglier fonce droit sur elle, baisse la tête et la frappe avec son groin dans un mouvement ascendant. Et Lala, complètement prise au dépourvu, est projetée en l'air par la force brutale. Le sanglier a perdu tout contrôle. Maintenant, il ne fuit plus.
Il se concentre sur Lala et continue de l'attaquer. Lui regarde, impuissant, la voix tremblante, il attaque le chien. Il va la tuer. Les autres chiens ne peuvent pas descendre, mais moi si. Juste au moment où le sanglier prépare sa deuxième attaque sur Lala. Je saute du mur de la terrasse, je parcours la distance en quelques foulées. Et je plante mes crocs profondément dans son arrière-train. Il pousse un cri strident, abandonne Lala et se retourne pour m'attaquer. Mon plan était de tourner avec le sanglier pour rester hors de portée de ses défenses. Mais le sanglier se débat si violemment qu'il s'arrache sa propre chair là où je mords. La douleur est soudaine et atroce. Il paralyse le sanglier sur place, fait descendre le drone et allume les phares. Une fois qu'il confirme que c'est Lala, il prend la radio immédiatement. Ice, bouge. Lala est blessée, elle saigne abondamment. C'est grave. Quelques chiens d'arrêt prennent le risque de sauter, mais sans assez de chiens de prise. Aucun de n'ose s'approcher pour mordre. Ice arrive. Il glisse le long du mur en terrasse et s'approche, sa lame courte à la main. Il laisse tomber le fourreau et fonce droit sur le sanglier. Je le regarde, bouche bée. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque un sanglier avec juste un petit couteau, mais je vois qu'Ice ne plaisante pas, alors je me précipite et je m'agrippe à l'une des oreilles du sanglier. Ses longues défenses sont juste sous ma gorge et je ne porte pas de gilet de protection. C'est vraiment dangereux. La seconde d'après, Ice arrive par derrière. Il grimpe sur le sanglier, attrape ses soies d'une main et lui plante la lame dans le flanc à une vitesse effrayante. Le sanglier pousse un cri terrible et essaie de le projeter, mais Ice s'accroche fermement et crie. « Lucky, lâche !» Il me tapote la tête et saute lui-même du sanglier. Ice a saigné bien plus de 1000 sangliers dans sa vie, sa technique est donc affûtée comme un rasoir. Presque toujours un seul coup net, direct au cœur, perforant les poumons au passage. Aucun sanglier touché par la lame d'Ice ne va jamais bien loin. Effectivement, au moment où je lâche, le sanglier fait à peine 10 mètres avant de s'effondrer. Ice me vérifie d'abord. Pas de sang sur moi. Puis il court vers Lala. Je m'approche aussi. Lala est une chienne si douce et si calme. Et je l'aime beaucoup. Ice l'examine et pousse un long élan soupir. Le ventre de Lala est ouvert. Mais les intestins sont toujours à l'intérieur. Elle va s'en sortir, elle va s'en sortir. Il maintient Lala doucement et sort une agrafeuse chirurgicale. Il rapproche les bords de la plaie et la referme avec les agrafes, comme solution temporaire. Lala est si sage, elle ne se débat pas du tout pendant toute l'opération. À ce moment-là, le capitaine Wang et les autres arrivent en courant. Tout le monde s'exclame, Lucky est si courageux. S'il n'avait pas sauté pour la sauver, Lala ne s'en serait peut-être pas sortie. Le public en ligne est du même avis. Lucky n'est pas seulement intelligent, il a du cœur. Et sa dernière prise n'était pas seulement pour l'attaque, c'était aussi pour protéger l'opérateur du drone. Mais Ice est concentré sur l'état de Lala et met rapidement fin au direct. C'est tout pour ce soir, les gars. Lala doit rentrer pour être soignée immédiatement. Sur ce, ils utilisent tous les deux leur veste pour porter Lala et la déposent délicatement sur la banquette arrière. Je lui cède ma place et m'installe par terre. C'était juste. Lala portait son gilet de protection. Mais il ne couvre que la moitié de son corps. Le ventre était complètement exposé. Et Lala n'a vraiment pas eu de chance aujourd'hui, la défense l'a touché pile au point le plus vulnérable. Pourtant, sa respiration est régulière, donc je ne pense pas que sa vie soit en danger. Un peu plus tard, de retour au chenil, tout le monde se précipite pour porter Lala à l'intérieur et soigner ses blessures. Ils recousent la plaie correctement et lui font une injection anti-inflammatoire. Tant qu'il n'y a pas d'infection, elle ira bien. Je reste à ses côtés tout le temps, j'ai mal pour elle. Je vais lui chercher une saucisse, mais Lala n'y touche pas. Ice me caresse la tête et dit « Tu vois ça? Lucky, c'est autre chose. Ce chien est presque devenu un esprit. Il se soucie vraiment de Lala et il peut même deviner le sexe d'un sanglier avant de mordre. Pas de défense, il mord sans hésiter. Un sanglier avec de grosses défenses, normalement, il se retient. Alors ce soir, il n'y est allé que parce qu'il avait peur que je sois en danger. Je lève les yeux vers Ice, content qu'il ait compris. Mais toi aussi, tu es plutôt imprudent. Foncer pour saigner un sanglier alors qu'aucun des chiens ne le maîtrisait encore. Après avoir mangé, je m'installe à côté de Lala. Si quelque chose change, j'irai chercher quelqu'un. Le matin, Lala est toujours pareille. Elle ne mange pas, ne boit pas. Elle bouge à peine. Alors je trouve une gamelle, je prends une brique de lait, je la déchire avec les dents et je la pousse vers Lala. Pour le flair d'un chien, l'odeur du lait et de la saucisse est presque irrésistible. Mais Lala arrive seulement à lever la tête pour boire quelques gorgées. Elle va avoir besoin de beaucoup de temps pour récupérer. C'est à ce moment-là que lui interpelle Ice. Les messages affluent. Les fans demandent des nouvelles de Lala de partout. Tu devrais peut-être faire un live pour leur répondre.
Ice prend son téléphone et jette un œil. Oh là là. Des centaines de messages. Et en regardant les profils, presque que des femmes. Depuis quand il a autant de succès? Avant, avoir quelques dizaines de messages, c'était déjà énorme. Bon, je vais m'en occuper. Il me tire rapidement à côté de lui et lance un direct. Salut tout le monde, je suis aux mains sanglantes de la protection des cultures sincères. C'est moi que vous avez vu hier poignarder un sanglier avec ce qui ressemblait à un couteau. Comme beaucoup de fans ont demandé des nouvelles de la chienne blessée, les voici. Pas besoin de vous inquiéter. Sa blessure a été soignée et après un peu plus de repos, elle retrouvera toute son énergie. Sur le direct, les fans poussent un soupir de soulagement collectif. Mais le direct est à peine terminé que l'équipe du capitaine Wang commence à remballer ses affaires pour partir. Ice se dépêche de sortir pour leur dire au revoir. Le capitaine Wang s'approche et me tapote la tête. Toujours intéressé par une copine? Je t'en envoie une d'ici quelques jours. Je lève les yeux au ciel et j'aboie d'une manière qui veut tout dire. Le capitaine Wang éclate de rire. Après leur départ, Ice remet de l'ordre dans le chenil. Ce soir-là, pendant le dîner, 8 annonce soudain à Ice qu'un grand frère arrive demain au chenil. Le lendemain, l'invité arrive pile à l'heure. Il entre directement, serre la main puis fait une grosse accolade. 8, un peu timide, l'appelle simplement Dong, mais Dong lui fait un signe de la main. On parlera plus tard, laissez-moi d'abord voir Lucky. Lucky, je suis là. Le type un peu costaud fonce droit sur moi, m'entoure la tête de ses bras et me claque un gros bisou. Lucky, tu es la chose la plus adorable qui soit. Je suis ton Dong, ravi de te rencontrer enfin. Puisqu'il m'adore de toute évidence, je lui fais cet honneur, je tire la langue. Je lui fais mon plus beau sourire et je lui tends la patte. Bon chien. Je t'ai apporté des tonnes de friandises, de jouets et un panier. Une bassine, un sèche-cheveux, tout un tas de trucs. Après avoir passé un bon moment à me chouchouter, Dong va prendre des nouvelles de Lala, et ce n'est qu'après qu'il se met à discuter avec 8 et Ice. Oui, Ice, vous avez besoin que je fasse quelque chose, toi? Tu es notre invité, on ne va pas te faire travailler. Tu loges à l'hôtel ou ici, au chenil? Au chenil, évidemment. Il est là pour s'amuser, mais sur le long terme, dit 8. Alors tu dormiras avec moi. Le soir, Ice commence à préparer le repas pour les chiens, et Dong vient l'aider. Avec Dong ici, c'est un jour de fête. Tout le monde a droit à un extra ce soir, du bœuf coupé en morceaux, mijoté avec de la semoule de maïs. Mais depuis quand ces chiens ont-ils mangé du bœuf? Ils se jettent dessus comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours, grognant et se chamaillant pour défendre leur place. Et Belle se lance même dans une vraie bagarre avec un chien plus jeune, jusqu'à ce que j'intervienne pour y mettre fin. Après le repas, Dong sort une grande bassine. Il la remplit d'eau tiède et m'appelle pour le bain. J'y réfléchis. Me faire laver par quelqu'un, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, je m'installe dans la bassine sans faire d'histoire. En me voyant pencher la tête en arrière et profiter de toute cette attention, Ice ne peut s'empêcher de soupirer. Mais qui a bien pu élever ce chien? Un vrai pourri gâté. On ne s'attendrait pas à ce que quelqu'un dorlote un bâtard à ce point. Mais Dong voit les choses différemment. Et pourquoi pas? Lucky est si intelligent. Comment ne pas l'adorer après qu'il m'ait donné un bain? Dong retourne nettoyer le chenil. La saleté ne le dérange vraiment pas. Il travaille dur pour mériter sa place. Mais 8 pense toujours qu'il est juste là pour s'amuser, alors il élabore un plan pour emmener Dong à une vraie partie de chasse. Pour qu'il voie ce que c'est vraiment que de transporter des sangliers à travers les crêtes montagneuses. Espérant que ça le fera réfléchir à 2 fois avant de rester. Mais quand Dong apprend qu'ils partent en montagne, il est fou de joie. Je veux mettre la main à la pâte avec Ice. 8 secoue la tête. Le terrain ici est accidenté, plein de ravins et de dénivelés, et on ne voit rien la nuit. Contente-toi de nous suivre pour un transport et fais-toi une idée pour commencer. Peu de temps après, Ice et 8 vont se coucher pour la nuit. Mais Dong est trop survolté pour dormir et finit par rester assis là avec un tas de friandises. Il nous en donne, à moi et à Lala, l'une après l'autre. Puis, à la tombée de la nuit, au moment où le pick-up arrive, chaque chien du chenil se lève d'un bond. Rucus pousse un long gémissement pressant. La simple vue du pick-up suffit. Ils savent tous que ça veut dire aller chasser le sanglier en montagne. Et chacun d'entre eux frétille d'excitation quand l'équipe commence à ajuster les trackers et les gilets de protection. Les autres chiens sautent et tournoient d'excitation, mais moi, je détourne la tête et je recule. Ice me regarde nerveusement. Si tu ne veux pas du tracker, d'accord, mais ne t'enfuis pas. Si tu venais à disparaître, je serais anéanti. Je sais à quoi sert vraiment le tracker. Il ne s'agit pas de me perdre et de ne pas retrouver mon chemin.
Il s'agit de s'assurer que je ne retourne pas à l'état sauvage pour ne plus jamais revenir. Mais si je n'en veux pas, il ne peut rien y faire. On ne peut pas attraper de force un chien qui ne veut pas être attrapé. Au moment de partir, Dong se bat pour prendre le volant. Et, fidèle à sa réputation de pilote de tout-terrain, il conduit à fond, les faisant arriver avec 30 minutes d'avance sur l'horaire. Aït passe un appel et quelques villageois sortent du village voisin, pour partager ce qu'ils savent sur la position générale des sangliers. L'un d'eux attrape la main d'Aït. Ces sangliers sont incontrôlables. Ils n'arrêtent pas de venir au village pour piller la nourriture du bétail. Si une personne âgée ou un enfant en croise un, ça pourrait être fatal. Vous devez nous aider à tous les éliminer. Aït hoche la tête fermement. Bien sûr. Nous en attraperons autant que possible. Sur ce, il lance le drone. Il l'envoie dans la bonne direction et trouve rapidement les sangliers dans la forêt aux abords du village. Toute une grosse compagnie. Dong suit l'itinéraire indiqué par Aït et se rapproche de la forêt en voiture. Mais c'est une étendue d'arbres vaste et dense. La décision est donc prise de m'envoyer en premier pour débusquer les sangliers. Au moment où je descends du camion, Ice me tapote la tête. La canopée est épaisse là-dedans, sois prudent. J'avance dans la forêt à un rythme régulier, et je repère rapidement les pistes que les sangliers empruntent régulièrement. Les sous-bois le long de ces sentiers sont complètement écrasés là où ils sont passés. Je pousse un aboiement puissant pour les effrayer, et les sangliers m'entendent et commencent à se déplacer, sans se presser. Pas particulièrement inquiets. Regardez tous. Celui qui entre en scène maintenant, c'est le chasseur numéro 1 de notre équipe, Lucky. Comme Lucky est un grand chien de chasse, se déplacer dans une forêt dense est une progression lente. Mais regardez simplement comment il s'y prend. À ce moment-là, des villageois des environs se sont rassemblés pour observer. De l'autre côté des arbres, je change constamment d'angle pour pousser les sangliers. J'essaie de les faire avancer en ligne droite pour qu'ils finissent par sortir de la forêt. Mais plus la compagnie est grande, surtout avec un gros sanglier dans le lot, plus ils deviennent audacieux, et ils réagissent à peine à ma pression. Pas de réel signe de panique. Sur la diffusion en direct, les spectateurs peuvent me voir foncer d'un côté à l'autre sans vraiment comprendre ce que je fais. Mais quiconque s'y connaît en chien de chasse ou est un vrai passionné regarde avec une admiration pure. 30 minutes de ce travail, et les sangliers sortent enfin de la lisière de la forêt. Mais il y a plusieurs parcelles de forêt dense éparpillées, et les sangliers pourraient facilement s'y réfugier à tout moment. Alors, aille sur l'ordre, lâchez les chiens. La meute déferle sur les sangliers. Quelques minutes plus tard, Oler est le premier à jaillir des arbres et à l'instant où il repère les sangliers, il se met à aboyer, des jappements puissants et secs pour verrouiller leur position. Les chiens de maintien l'entendent, repèrent la direction et foncent tous vers lui. Puis les chiens de tête commencent à arriver les uns après les autres. Mais les sangliers se sont déjà formés en groupe, les plus gros devant, les marcassins à l'abri derrière. Les chiens de tête tournent autour, cherchant une ouverture, mais ne trouvent pas le bon moment pour mordre. Dash aboie et se rapproche, rampant jusqu'à moins de 2 mètres. C'est alors qu'un sanglier sent la menace et explose soudainement, chargeant hors de la formation. Droit sur Dash. Mais Dash est petit et vif comme l'éclair. Il pivote pour l'esquiver et s'enfuit en courant, attirant le sanglier hors du groupe. À l'instant même où le sanglier brise les rangs, Oler et Gal sont déjà en train de se rapprocher. En un éclair, 3 ou 4 chiens de tête encerclent le sanglier. Ils le mordent tous en même temps, l'immobilisant d'un seul mouvement. Le sanglier hurlé se débat de toutes ses forces. Mais les chiens de tête n'ont pas une mâchoire très puissante, et après une courte lutte, le sanglier parvient à se libérer. C'est à ce moment-là que j'arrive par l'arrière de la compagnie, cherchant un moyen de disperser le groupe, quand un sanglier s'éloigne soudainement de la meute de son propre chef. Je prends large, je contourne et je fonce pour l'intercepter. Je l'aborde violemment par le côté et lui saisis l'oreille d'une seule morsure nette. Il hurle et se débat, essayant de me secouer, de m'atteindre avec ses défenses, mais je reste collé à son corps. Et il ne peut pas m'atteindre, quoi qu'il tente. Pendant ce temps, le premier sanglier s'est libéré et a rejoint le groupe, laissant 4 ou 5 chiens de tête sensibles. Ils font tous volte-face et convergent vers ma prise. En quelques secondes, 6 ou 7 chiens ont solidement immobilisé ce sanglier. Aït peut à peine se contenir. Il est à terre. Il est à terre. Ice, vas-y, saigne-le. Lucky a réussi à mordre. C'est alors que les gros sangliers du groupe chargent, toute la compagnie, se déplaçant pour secourir leurs congénères. Il faut leur reconnaître ça. Il y a une vraie loyauté chez eux. Je lâche prise et fais signe aux autres chiens. Puis je contourne rapidement la compagnie par l'arrière. Les marcassins sont au fond, et l'instinct d'un sanglier de protéger ses petits est encore plus fort que la loyauté envers un congénère. Donc, au moment où je me dirige vers les marcassins,
les gros sangliers font volte-face pour les protéger. Tant que les petits sont en danger, les adultes ne prendront pas le risque d'aller en secourir un autre. Avec cette seule manœuvre, je contiens toute une compagnie à moi tout seul. Ice déboule à travers la forêt et arrive sur le terrain, les chiens de maintien juste derrière lui. Il ne perd pas une seconde. Il sort sa lame courte et porte le coup fatal. La compagnie est à moins de 5 mètres, regardant leurs congénères se faire abattre. Quel vacarme! Rucus, cet adorable idiot, ignore complètement la compagnie et court droit sur le sanglier qui a déjà été saigné. Pendant ce temps, Shaker et Oted arrivent sur les lieux et chargent la compagnie sans la moindre hésitation. Déjà secoués par les cris de leurs compagnons mourants, les sangliers détalent. Shaker parvient à en mordre un dans sa fuite. Mais le sanglier donne un coup de tête et le projette au loin. Les chiens de maintien se lancent à leur poursuite. Et Ice donne une tape aux chiens de tête pour les inciter à suivre. Pas question que je laisse passer ça. Je suis plus rapide que tous les chiens de maintien réunis. En quelques foulées, j'atteins ma vitesse maximale, et tous les 20 mètres, je dépasse un autre sanglier. Je mords fermement la patte arrière de l'un d'eux. Il crie et se retourne pour essayer de me happer. Mais j'accompagne sa rotation, tournant avec lui, en me maintenant juste hors de sa portée. Il ne peut pas m'atteindre. Shaker et Oted arrivent quelques secondes plus tard. La prise de Oted est une pure merveille. Pleine vitesse, un timing parfait, il plante ses crocs dans l'oreille. D'un seul mouvement net. La première morsure de Shaker atterrit sur la joue, un peu à côté. Il se réajuste et attrape l'oreille. Un instant plus tard, d'autres chiens de tête déferlent. Certains s'agrippent à leur tour, d'autres se séparent pour poursuivre la harde en fuite. Mais la harde est entrée dans une autre partie dense de la forêt, et les chiens qui la suivent perdent leur repère. Ils se dispersent dans toutes les directions, et 2 chiens de meute s'en mêlent dans les sous-bois. Ice arrive pour saigner le deuxième sanglier. Quand la proie s'effondre, je ressens une immense satisfaction. Surtout au moment où je réussis la prise et que toute la meute déferle autour de moi. J'ai l'impression d'être un général menant ses soldats à l'assaut. Et puis, je pense à ces sangliers. Aux ravages qu'ils ont causés aux villageois. Nous devons en abattre le plus possible. Alors, je suis les autres dans la forêt. Ce terrain est clairement le territoire des sangliers. Ils y sont plus rapides que les chiens à couvert. Certains essaient de la jouer fine après être entrés dans la forêt. Ils se terrent dans les buissons, mais on ne peut se cacher qu'un instant. Pas pour toujours. Sly, qui traîne à l'arrière, tombe nez à nez avec un des sangliers cachés. Sly n'a pas le cran pour une confrontation en solo. Il n'est encore qu'un chien de tête en apprentissage. Il jette un regard au sanglier et se fige, puis il détale. Le sanglier le voit s'enfuir et fait volte-face. Enhardi, il le prend en chasse. Ce qu'il ignore, c'est qu'il y a un chien de meute juste derrière Sly. Le sentier est étroit, mais Sly parvient à se faufiler devant Tank, le faisant trébucher sur le côté. Tank retrouve à peine son équilibre que le sanglier le percute de plein fouet. On l'a appelé Tank pour rire. En réalité, il est minuscule, plus petit que la tête de certains chiens de tête. Mais à l'instant où il fait face à un sanglier, quelque chose change en lui, et il charge des bêtes faisant 3 fois sa taille sans même sourciller. Alors il ne recule pas. Il fonce droit dessus, tête la première, et lui mord la gorge de toutes ses forces. L'élan du sanglier fait reculer Tank de plusieurs pas, et la bête secoue la tête frénétiquement, essayant de le décrocher. Sly, posté derrière Tank, se met à hurler pour appeler Rucus en renfort. Rucus, qui s'était déjà éloigné, entend l'appel de Sly et revient sur ses pas, coupant la route au sanglier par derrière. Repérant son arrière-train qui s'agite, il lui mord fermement la patte arrière. Le sanglier, en plein combat acharné avec Tank, pousse un cri perçant. Cette brève hésitation est tout ce dont Tank a besoin. Il réussit enfin à lui saisir l'oreille et tient bon. Eight hurle dans la radio, Ice. Tank a fait une prise. Il a pris quelques coups, va vérifier s'il est blessé. Reçu. Ice saigne le 3e sanglier, puis il écarte le pelage de Tank pour chercher d'éventuelles blessures. Eight demande, anxieux, Ice, est-ce que Tank va bien? Il va bien. Le gilet de protection a tout encaissé. Juste 2 ou 3 petites griffures au visage, à cause d'une branche. Parfait. Tu as une autre prise sur ta gauche, dans la partie dense de la forêt. Plusieurs chiens de tête ont immobilisé un autre petit sanglier. Ice se ferait un chemin dans l'obscurité des bois en marmonnant pour lui-même. Quelle nuit! Ces chiens sont dispersés partout. Il faut admirer le courage d'Ice. Seul, en pleine nature, au milieu de la nuit, à traquer des sangliers dans l'obscurité. À ce moment-là, je suis déjà revenu au pick-up. Eight regarde les sangliers s'éloigner au loin et prend la radio. Ice, tous les sangliers ont battu en retraite. Rappelle les chiens. On ne peut pas les pousser plus loin. Ice se met à appeler et à siffler pour faire revenir les chiens.
Ceux qui sont à portée d'oreille à court. Ice s'adresse à ses spectateurs pour conclure. Bon, eh bien, c'est tout pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois. Dongate et les villageois aident tous à transporter le gibier. Les villageois sont chaleureux et insistent. 8, merci infiniment. Ne rentrez pas tout de suite, restez au village ce soir. Demain, nous vous préparerons un festin. Mais Ice est déjà en train de passer les chiens en revue. Le repas attendra. Retrouvons d'abord tous les chiens. Il en manque un. Lequel? Il manque Flurry. Elle a dû poursuivre quelque chose trop loin, on a perdu le signal de son traceur. 8 se dépêche de faire décoller le drone. 2 batteries plus tard, toujours rien. Je les regarde chercher, encore et je prends ma décision. Ice me voit bouger et m'interpelle. Lucky, où vas-tu? Je ne réponds pas. Flurry a dû s'enfoncer dans la forêt avec la dernière équipe et a poursuivi un sanglier jusqu'à en sortir. De l'autre côté, perdant le groupe au passage. Je retourne dans les bois, déterminé. J'avance méthodiquement, de trace en trace, pour distinguer quelle odeur appartient à quel chien. Mettez le drone sur Lucky, maintenant. Flurry a toujours disparu, ne le perdez pas lui aussi. Je continue. Ice est épuisé, mais il se met en route quand même. Le drone me rattrape rapidement. Et il me trouve, en train de balayer la lisière de la forêt, la truffe collée au sol. La voix de 8 grésille dans le haut-parleur du drone. Lucky, reviens. Je lève les yeux un instant, mais je continue d'avancer. Je parcours la lisière des bois latéralement. Et je trouve rapidement la piste de Flurry. Je la suis hors de la forêt. 8 regarde les images du drone et prévient Ice à la radio. Je crois que Lucky est en train de pister Flurry. Il est sorti de la forêt et se dirige vers la montagne. Ice est stupéfait. Pas possible. Même s'il est aussi intelligent que ça, pister un autre chien, c'est un autre niveau. Le drone me suit par-delà une ligne de crête. Et je ne m'arrête pas. Je suis la piste d'un trot régulier. La voix de 8 devient pressante, on doit le suivre. Il s'arrange avec les villageois. Un habitant du coin qui connaît le terrain prend le volant. 8 est à ses côtés, aux commandes du drone. Et ils me suivent en voiture. Il dit à Ice par radio de rester en retrait et d'attendre que Dong amène le pick-up à découvert. Maintenant, les traces sont claires et faciles à lire. 2 pistes odorantes courent l'une à côté de l'autre sur le sol. L'une appartient à un sanglier, l'autre à Flurry. 2 lignes de crête plus loin, toujours aucun signe d'elle. Elle s'est vraiment investie dans cette poursuite, pour courir aussi loin toute seule. Puis je le trouve. Un endroit où les pistes deviennent chaotiques, avec des tiges de maïs broyées éparpillées sur le sol. Flurry a tenu un sanglier en respect ici, mais sans renfort, il a fini par s'échapper. Je sens que Flurry a attendu ici un moment, qu'elle a perdu son sens de l'orientation et a commencé à tourner en rond. 8 regarde les images du drone, les yeux écarquillés. Oh, waouh! Lucky est incroyable. Il piste Flurry. Tout ce maïs écrasé. C'est là que Flurry et le sanglier se sont affrontés. À ce moment-là, j'ai parcouru au moins 4 ou 5 kilomètres depuis le pick-up. Puis l'odeur de Flurry me frappe de plein fouet, forte et proche. Elle a dû sentir la mienne aussi. Elle me connaît, et maintenant, elle court vers moi, suivant mon odeur. Une forme blanche émerge de l'obscurité, droit devant. Quand elle me voit, elle se lance dans un bondissant. Sprint joyeux, droit sur moi. 8 contacte immédiatement Ice par radio.